bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Salut Lucie. Ça y est, on y est. On est là pour vous présenter les projets de fin de formation de la promo Sirius de l'école au clock. Alors, pour tous ceux qui savent déjà ce que tous ces mots veulent dire, vous allez patienter un tout petit peu. Et pour tous ceux qui se demandent un peu ce qui se passe ici, je vais expliquer. Je commence par me présenter. Moi, je m'appelle Lucie. Je suis la très fière responsable du pôle pédagogie de l'école. Et je vous présente Alexis, qui est de ce côté-là, oui, je crois. Super formateur React chez O'Clock. Salut Alexis. Bah salut. Alors, quelques mots sur l'école. L'école O'Clock, elle forme au métier de développeur web en 5 mois et entièrement en téléprésentiel. Je vais détailler un petit peu. Qu'est-ce que c'est le téléprésentiel? C'est de la formation en direct vidéo à temps plein, 9h-15h tous les jours, plus les fameux challenges, bien sûr. Et alors, dans le téléprésentiel, les étudiants, ils interagissent en direct avec le formateur et entre eux, comme si on était dans une classe physique. Et l'école, elle fonctionne avec ce format, avec succès depuis 2 ans et demi. Avec succès, et là, c'est moi qui le dis, et vous allez pouvoir en décider en regardant les démos. Je peux vous donner quelques infos sur la formation. Un peu plus de détails. La formation, donc, pour devenir développeur web qu'a suivi Sirius, elle dure 5 mois, ça je l'ai dit. Et pendant ces 5 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont appris les bases du développement web full stack, donc HTML, CSS, PHP et JavaScript, pendant 3 mois. Puis, les Sirius, comme tous les autres, se sont spécialisés pendant 1 mois sur une de ces 3 technos, Symfony, React ou WordPress. Et puis ensuite, ils ont développé un projet en groupe de 3, 4 ou 5 personnes, totalement autonomes, en conditions professionnelles, pendant 1 mois de folie qu'on appelle l'apothéose entre nous. Et donc, aujourd'hui, ils vont nous raconter cette apothéose, ce qu'ils ont fait, et ils vont nous présenter ce qu'ils ont réalisé. Quelques mots sur ce qui se passera après leur formation, parce que c'est même une blague entre nous. Au club, quand c'est fini, c'est pas vraiment jamais fini. En fait. Qu'est-ce qui les attend donc? Qu'est-ce qui vous attend, les Sirius? 2 certifications. D'abord, la certification Opquast, qui validera leurs connaissances en bonne pratique de qualité et d'accessibilité web. Et puis surtout, le fameux titre professionnel développeur web et web mobile, qu'ils pourront passer et qui leur donne un diplôme de niveau équivalent à Bac+2. Diplôme professionnel, mais équivalent à Bac+2. Bon, et puis bien sûr, l'objectif principal de cette formation, c'est de devenir développeur web junior. On m'a d'ailleurs passé l'info qu'il y a 2 ou 3 Sirius qui sont déjà même embauchés avant la fin de la formation. Bravo à eux. Les autres, ça va venir. Et d'ailleurs, je m'adresse un instant aux professionnels parmi vous qui nous regardez, qui cherchent à embaucher, parce qu'il paraît qu'en ce moment, les bons devs, c'est une denrée recherchée. Si vous repérez des candidats, des projets, des candidats qui vous intéressent dans ces démonstrations, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse talent au pluriel, TALENTS, @oclock.io, et notre super team placement se fera bien sûr un plaisir de vous transmettre leur contact. Voilà, bon, j'ai posé un peu le contexte. Maintenant, on va un petit peu faire connaissance avec les Sirius. Je voudrais juste préciser une chose un peu exceptionnelle. Alors, la promo, elle a eu comme référent, on dit aussi Papa Poule chez nous, ou Maman Poule, ça dépend. Donc, comme elle a eu comme Papa Poule Loris, formateur de l'école aussi spécialisé en WordPress, qui les a suivis et soutenus tout au long de leur parcours. Et il aurait vraiment beaucoup aimé être là, ça je le sais, j'en suis sûre, il nous l'a encore répété hier, mais il est un tout petit peu occupé par l'arrivée vraiment très, très, très imminente de son nouveau bébé. Donc c'est la raison pourquoi il n'est pas là, et c'est la raison pour laquelle il a passé le relais à Alexis, qui va pouvoir vous présenter la promo. D'ailleurs, il a donné cours de React à cette même promo il y a un peu plus d'1 mois. Je te passe le micro, Alexis. Eh ben merci pour le micro. Alors je vais vous parler peut-être un peu plus de Sirius, hein. Je vais pas vous parler de moi. Donc la promo Sirius, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette promo? Si ce n'est qu'elle a brillé, à l'instar de son nom, hein. C'est une promo, qui a un taux de prénoms, où on a des doublons de prénoms, voire des triplons de prénoms, hein. Donc soyez attentifs pendant les présentations.
On va retrouver plein d'étudiants qui s'appellent pareil. On a aussi un taux élevé, alors ça, je pense que c'est un peu, la règle, hein, chez O'Clock, de blagueurs, de trollers. Donc ça donne lieu, bah, des fois à des cours, assez rigolos. Donc il y a beaucoup trop de private jokes, hein, pour les citer. Mais bon, peut-être qu'on aura le droit ce soir à des petites surprises, je sais pas. Sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir, de la promo? Bah, comme tu l'as dit, on est en téléprésentiel, donc ça donne lieu des fois à des situations un peu sympas. Par exemple, on peut noter qu'on a un de nos étudiants, chez Sirius qui a suivi la formation depuis le Japon. Ça, c'est quand même assez fun. Notable. Ouais. Voilà. Sinon, bah, moi, je vais surtout pouvoir te parler, hein, de l'aspect React. Donc, bah, chez React, on a une spé je sais pas, on était une quinzaine. Heu, donc, bah, les étudiants pourront témoigner, hein, ça a été intense. On va voir, je pense, à travers les projets que, ça porte, ses fruits, hein, puisque on a un bon lot de surprises, je pense, qui nous attend, ce soir et demain. Donc sinon, bah, à propos de Sirius, c'est une promo qui a commencé à 50. Il y a 40 étudiants qui ont continué, en professionnalisation. Donc on peut noter quand même qu'il y avait, initialement 15 femmes dans la promo, c'est, quand même pas C'est pas rien. mal. Bonne proportion. Ouais. Donc voilà, on achève, cette phase de ce qu'on appelle la phase de professionnalisation, donc avec les projets. Donc les étudiants ont passé un mois entier à coder, à développer, intensivement un projet qui a été défini, par leurs soins. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et demain. Donc on est en direct jusqu'à 18 h pour voir tout ça et on recommence demain de 16 h à 18 h. Donc on verra 5 groupes aujourd'hui et 5 groupes demain. Ça va se passer comment? Bah, chaque groupe aura 15 minutes, de parole, 8 minutes pour se présenter et 7 minutes de questions-réponses. Donc on compte sur vous, hein, dans le chat pour, poser vos questions, surtout n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à les encourager, à partager aussi, sur les réseaux sociaux, heu, le direct, le lien du direct. N'hésitez pas à commenter, et à poser vos questions. On essaiera, bah, de relever toutes les questions, hein, de répondre d'y répondre. Alors quand je dis «on», c'est les étudiants, hein, c'est pas moi. Heu et donc, bah, pour ça, pour poser vos questions, il vous faudra un compte sur Twitch. Donc on compte sur vous. Donc les étudiants, enfin quand je dis les étudiants, nos étudiants, voilà, vont vous répondre. D'ailleurs, heu, est-ce que est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt en régie? Est-ce qu'on peut envoyer le 1er groupe? Hein, donc j'attends qu'on me fasse signe si c'est OK. Le premier groupe, hein, qui va ouvrir le bal, s'appelle Comment il s'appelle? Oui, pardon. ouais, il s'appelle Au fil, justement. Donc c'est un groupe mi-WordPress, mi-React. On a 2 personnes qui ont fait la spécialisation WordPress, 2 personnes qui ont fait la spécialisation React et donc c'est une appli, sportive qui permet de suivre, heu, l'accomplissement d'objectifs, si j'ai bien compris, hein, de sport, des conseils également, sur la nutrition pour les sportifs, tout ce genre de choses, donc tout le nécessaire, hein, pour avoir une bonne hygiène de vie. On va essayer de prendre quelques conseils. Est-ce que vous êtes par ici, Léophile? C'est Ariane qui présente, c'est bien ça? Allô, Ariane? Est-ce Est-ce que qu'on vous m'entend? entendez Ariane? Moi, je l'entends pas. Ah si, ça Ah, y est! Salut Ariane! Oh, Ça va? super. Salut, oui, ça va. Un petit peu intimidée à l'idée de commencer à présenter les projets, mais ça va Non, le faire. j'en doute pas. Allez, à toi le micro, c'est parti? Let's go. Eh ben, je vais commencer déjà par vous présenter, je vais essayer de faire ça rapidement, donc présenter l'équipe. Donc, comme l'a dit Alexis, on est une équipe de 4. Donc, tout d'abord, Pascal, qui est notre product owner, c'est lui qui est à l'initiative du projet. Alors de base, sportif, en fait, il voulait une application qui lui permette de s'adapter à son alimentation, à son mode de vie et en fait, en fonction du quotidien, parce qu'il trouvait il n'avait pas forcément ce genre d'application disponible, actuellement et Pascal, lui, il est de spécialité WordPress. Donc il a travaillé sur le bac avec Rémi, qui est également de spécialité WordPress. Rémi, c'était notre back leader et aussi Git master. Donc lui aussi, il est sportif, on le précise, même si c'est pas écrit sur ce que vous voyez. Il a été surtout attiré en fait par les fonctionnalités en fait qu'il pensait pouvoir développer à travers cette application. Après, sur la partie front, il y avait Jessica et moi. Donc Jessica, front leader, elle est sportive et utilisatrice de ce type d'application.
comme Runtastic et ce genre d'appli. Et donc forcément, elle a trouvé le projet super intéressant. Elle est de spécialité React, comme moi-même, qui suis donc le product manager du projet. Et moi, passionnée par le CrossFit et en général par la santé, la nutrition, tout ça, forcément, ça m'a paru évident de m'orienter vers ce projet en lien avec tout ça, quoi, tout ce qu'on aime. Donc voilà pour l'équipe. Je vais vous présenter du coup notre superbe site. Alors, le site se présente de la façon suivante. Donc, vous avez une barre de navigation en haut qui vous permet d'atterrir ici sur la page d'accueil et de se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même accéder ici à une liste d'articles que vous pouvez trier. Voilà, en fonction de ce que vous recherchez. Certains articles sont très courts avec des liens qui permettent de se rediriger vers l'origine du site où on a pompé les informations. Et d'autres où ça rentre un petit peu plus dans le détail, où on a vraiment plein d'informations qui sont en lien soit avec la nutrition, soit avec le sport, la récupération, le sommeil, etc. Et on a une page de contact, forcément. Donc sur la page d'accueil, ici, vous pouvez vous créer un compte si vous n'êtes pas encore inscrit. Je ne vais pas vous faire l'ADEME parce que quand on se crée un compte utilisateur, on reçoit un mail de la part de WordPress pour créer son mot de passe, et ce mail il met à peu près 2 minutes pour arriver, donc on n'a pas le temps de le faire. Donc je vais me connecter. On a créé un nouvel utilisateur spécialement aujourd'hui pour la présentation. Donc vous arrivez sur votre tableau de bord, vous voyez ici, vous n'avez plus l'accueil. L'accueil réapparaîtra quand je me déconnecterai. Vous arrivez donc sur un tableau de bord avec un premier onglet à gauche. D'ailleurs, vous pouvez noter que quand je reste sur les icônes ici, vous avez un petit message qui apparaît et vous explique à quoi sert chaque icône. Donc en fait, dans le premier onglet My Feeling, vous allez définir votre profil. C'est ce profil qui est en charge derrière de calculer votre métabolisme de base pour générer les premiers calculs pour le plan alimentaire. Donc papa Alexis, je sais que c'est un homme. Après son âge, je ne sais pas. On va dire qu'il a la trentaine. Je vais le mettre au pif, hein, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. 1m75, c'est un poids, on va dire, normal. 70 kg, on va dire qu'il est légèrement actif. Donc ensuite, vous enregistrez vos informations. Vous avez un message qui vous dit que les informations ont bien été enregistrées. À partir du moment où vous quittez votre onglet, votre message va disparaître. Ensuite, ici, vous avez l'onglet Goal. Donc vous allez y définir vos objectifs. Si c'est pour perdre du poids, prendre la masse musculaire, ou vous visez plutôt une nutrition équilibrée. Cet objectif, il permet de calculer derrière vos besoins alimentaires journaliers et la répartition en macronutriments, donc tout ce qui est protéines, lipides, glucides, etc. Bon, Alexis, on va dire qu'il veut une nutrition plutôt équilibrée. Et les préférences alimentaires, donc vous pouvez préciser si vous préférez manger des repas sans lactose, sans gluten, ou même si vous êtes vegan, et derrière le plan alimentaire vous proposera uniquement des aliments en lien avec vos préférences alimentaires. Voilà. Et donc ici, on arrive sur le plus gros du projet, donc le plan alimentaire. Alors, il y a un gros calcul d'algorithme, enfin un gros algorithme qui nous calcule toutes les quantités de nos repas, de façon à bien répartir les protéines, les lipides et les glucides au sein de la journée. Et tout, en fait, répond à vos besoins alimentaires sur la journée. Si vous changez un aliment, donc ici, comme les quantités sont assez faibles, je ne suis pas sûre que ça se verra, mais je vous montrerai d'autres configurations. Si vous changez un aliment qui est plus riche en protéines, la quantité de protéines au-dessus va s'adapter. Voilà, par exemple, le beurre de cacahuète, c'est gras, mais c'est aussi riche en protéines, donc vous aurez besoin de moins de viande dans votre repas. Et donc à chaque fois, vous avez plusieurs choix d'aliments. Voilà. Si par exemple, on dit que Alexis devient quelqu'un qui ne consomme pas de lactose et de gluten, on verra bien du coup que dans le petit déjeuner, ici, on n'aura plus de fromage blanc, plus de petits suisses, enfin dans tous les repas, hein. On n'a que les protéines qui sont sans lactose. Au niveau des glucides, c'est pareil, on n'aura que des produits qui sont sans gluten. Bon, après, au niveau des lipides, ça ne change pas grand-chose.
Et vous avez la possibilité du coup de cocher une case si jamais vous souhaitez ne pas suivre le plan alimentaire. Et donc à l'avenir, cette case cheat meal, elle permettra de réadapter le plan alimentaire. Et vous pouvez également ajouter une collation si vous êtes dans une journée d'entraînement et que votre plan alimentaire de base ne vous suffit pas, vous pouvez ajouter une collation. On a un dernier onglet qui propose une liste d'exercices que vous pouvez également trier comme pour les articles, hein. Donc on a de la course, on a différents niveaux de course et on peut choisir la séance qu'on souhaite faire en fonction de son niveau. Si je veux aussi voir les séances intermédiaires, je peux. Si ça ne me suffit pas, je peux rajouter les confirmés. Si finalement je veux pas de la course, je veux de la salle, je peux décocher, recocher, effacer les filtres. Voilà, c'est complètement dynamique. Je vais vous montrer un autre exemple avec le profil de Papa Loris qui n'est pas là. Alors Papa Loris, il a à peu près le même âge, il est un peu plus grand, légèrement actif. Par contre, lui, son objectif, ça va être de prendre de la masse musculaire. Bon, et ben du coup, on va voir que les quantités, elles sont un peu plus importantes que ce qu'on avait tout à l'heure. Si vous prenez quelqu'un qui est en plus de ça très actif, bon là en l'occurrence ça change pas beaucoup parce que je suis sur du beurre de cacahuète, mais enfin voilà, vous avez du coup un plan alimentaire qui est vraiment adapté aux besoins de l'utilisateur. Alors la principale problématique qu'on a eue du coup avec ce projet, c'est qu'on avait une API qui gérait les données en back avec WordPress et le front qui était fait avec React. Donc le front avec React, on travaille avec ce qu'on appelle un state qui fait que les données ne sont pas mémorisées dans le temps. Donc à partir du moment où je fais un rafraîchissement de ma page, je perds mes données. Donc à chaque fois qu'on fait ici des modifications, il fallait absolument communiquer les nouvelles informations à la base de données, donc l'API WordPress pour le back. Et voilà, grosso modo, toutes les fonctionnalités qu'on a. Je ne sais pas trop ce que je peux rajouter de plus, je pense que j'ai tout dit. Ah bah, tu peux nous parler un petit peu du côté, peut-être nous décrire un peu les technos? Oui. Donc, comment elles se parlent, les éventuelles librairies, plugins que vous avez utilisés, tout ça? Alors pour la librairie front, on a travaillé avec Semantic UI, qu'on a essayé de retravailler un maximum pour pas trop que ça se voit, et au final, on est assez content du rendu d'ailleurs. Après, React fait vraiment tout ce qui est visuel et WordPress nous a vraiment servi de base de données en fin de compte. Au niveau de la communication, ça se fait via des requêtes Axios, soit en POST, soit en GET. On interroge la base de données pour récupérer les informations ou pour lui transmettre les informations qu'on veut mettre à jour. Donc à chaque fois que vous cliquez sur enregistrer, il y a une requête qui se fait auprès de l'API et qui permet derrière d'enregistrer les informations. Et lors de la connexion de l'utilisateur, on récupère automatiquement ces données en base de données. Ce qui fait que quand on se connecte ici, les données, elles existent toujours. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, si j'avais qu'un state et que j'avais pas de base de données derrière à qui j'envoyais mes informations avec une requête, ici, tout aurait disparu. Et le fait d'avoir enregistré en base de données et d'interroger la base de données à la connexion, je récupère toutes mes données et je les affiche. Super. Alors quand tu dis, côté back justement, vous utilisez juste la base de données de WordPress, donc c'est JD qui demandait dans le chat aussi, WordPress, vous l'utilisez en mode, avec la REST API, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai bien Oui, compris? exactement. Excellent, excellent. Comment ça s'est passé justement la communication? Parce que là vous êtes, un bout d'équipe, WordPress et un bout d'équipe, React. Comment ça s'est passé l'organisation, justement de la communication entre vous? Comment les fronts ont dit: «Bon, on a besoin de ça», les backs: «Bon, on peut vous proposer ça», tout ça? Déjà, à l'origine du projet, on a dû se mettre bien d'accord sur les minimums qu'on voulait en termes d'interaction avec l'utilisateur et de ce qu'il était possible de faire vis-à-vis des interactions. Par exemple, pour la création d'un compte, on savait qu'on pouvait se créer un compte avec WordPress, mais on savait qu'on était limité au niveau des données qu'on envoyait. Par Mmh. exemple, le mot de passe, on ne pouvait pas le faire là, comme ça, par l'intermédiaire de notre façade React, parce que c'est WordPress qui envoie l'email pour générer le mot de passe. D'accord. Après, sinon, c'est des requêtes avec toutes les données qu'on envoie et enfin, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Que de l'Ajax. Non, mais c'est très bien comme ça,
Je pense que c'est clair. Après, les garçons ont beaucoup travaillé avec Postman pour tester les requêtes au préalable parce que du coup, comme D'accord. tout était visuellement fait avec React, du coup, pour nous soulager un petit peu le travail, les garçons ont fait des tests avec Postman pour les requêtes et comme ça, derrière, ils nous fournissaient déjà les requêtes toutes prêtes. On n'avait plus qu'à les rajouter dans nos fichiers, quoi. D'accord. Si vous êtes bien organisé, quoi, si Ouais, je ouais, ouais. résume, si j'ai bien compris. Même les calculs qui sont faits en front, les garçons sur le bac, on aurait voulu mettre une partie en bac, mais on n'avait pas trop trouvé comment faire, donc on les a mis de toute façon en front. Et bon, bah, les garçons en bac, quand ils avaient du temps pour le faire, ils préparaient les calculs, et nous, après, pareil, on n'avait plus qu'à les mettre sur le front. Parce qu'il y a eu quand même un gros travail d'algo, du coup, pour générer le plan alimentaire, parce qu'il a fallu faire des recherches pour savoir bah, comment calculer un métabolisme de base, comment calculer les besoins d'un individu, comment on répartissait les aliments, les macronutriments sur la journée, etc., par exemple. Eh bah oui, justement, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Alors, lâchons un peu la technique et parlons un peu du sujet, justement. Donc, vous êtes allé vous renseigner vous-même sur comment on fait ces différents calculs. C'est vous qui avez conçu l'algo Ouais, complexe ouais, que tu mentionnais tout à l'heure. Waouh! ouais, Il y a des ouais, ouais. spécialistes du sujet dans l'équipe ou Bah, vous y êtes en fait, attaqué? on s'est intéressé. Moi, j'avais déjà travaillé sur des choses comme ça de mon côté. Et après, comme on est tous un peu sportifs de base, on avait tous accès à des coachs sportifs qui ont pu nous aider, nous renseigner. Pascal, par exemple, il a réussi à récupérer des infos d'un bouquin où ça détaillait bien bah, toutes les infos qu'on devait récupérer, comment on effectuait le calcul, etc. D'accord. Donc la technique est technique, mais le sujet d'application est technique lui aussi. Et vous Ouais, avez c'est ça. envoyé tout ça en un mois. C'est ça. Chapeau pour l'intégration WordPress plus React. Je posais quelques questions justement pour creuser là-dessus. Je sais que c'est souvent un challenge. C'est toujours un challenge quand on, pour la première fois dans un gros projet comme ça, on intègre deux technos radicalement Mm. différentes en front et en back. Tu as l'air d'en parler de façon sereine, pas comme si ça avait été l'épreuve de votre vie. Chapeau à vous. Bah non, parce qu'en fait, on avait, même pendant le socle, on avait déjà travaillé avec des API, même si c'était pas WordPress, on avait appris à faire des requêtes, à travailler avec des API sur lesquelles on allait chercher de l'information. Donc voilà, c'est une techno qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser en bac et les WordPress n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec du front React, mais au final, bah, ça n'a pas changé grand-chose à nos habitudes de travail, quoi. J'adore ta réponse, Ariane. Question de Reynald. Euh, D'abord, pas question, mais affirmation super, bravo. D'ailleurs, il exprime l'opinion d'une grande partie du chat, hein. Je vous laisserai aller lire après. Le site sera en ligne bientôt? Bah, il est déjà en ligne. Ah, bah alors, faut nous donner l'URL. Est-ce que quelqu'un du groupe peut balancer l'URL dans le chat? Est-ce qu'on a le droit d'aller Oui, oui, http cliquer à foison? ofil.me. OF2EL. C'est parti. Alors du coup, je répète, si vous voulez créer un compte pour faire des petits tests, etc., soyez patient parce que le mail, il peut mettre du temps à arriver et surveillez vos spams. Le message est passé. Et bah, je crois qu'on a encore une minute de questions. Et il y a une question un petit peu gestion de projet. Ouais. Oh, il y a d'autres questions qui arrivent. Bon, gestion de projet, niveau timing, comment ça s'est... Combien de temps vous avez passé en gros à faire quoi? Ben, on a eu 4 sprints, donc le tout premier sprint, on a surtout travaillé sur tout ce qui est partie document et se mettre d'accord sur le MVP, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de produire en un mois et de fonctionnel. Et on est Mhm. revenu plusieurs fois d'ailleurs sur le contenu du projet parce qu'on savait qu'il y avait des gros calculs à faire et que ça allait nous prendre du temps. Et après, on a fonctionné par priorité. La priorité numéro un, c'était de créer un compte utilisateur et de pouvoir se connecter. Donc, on a travaillé d'abord là-dessus. Une fois que ça c'était fait, on a pu travailler sur l'intégration du, du tableau de bord. Et avec en priorité, du coup, les 3 premiers onglets, goal, enfin les objectifs, le profil et le plan alimentaire, puisque c'était
c'était le fond de notre projet, donc il fallait que ça se soit fait. Et on s'était dit, bah, si on a le temps, on mettra des workouts, on mettra des articles. Et au final, bah, on est super content parce qu'on a eu le temps de le faire. Et bravo pour ça. C'est un gros challenge aussi d'un premier gros projet. La gestion du temps, c'est pas facile de se projeter et c'est normal de pas toujours faire tout ce qu'on a prévu. Bah là, du coup, Bah, d'autant c'est pas plus, facile de se bravo. projeter parce qu'on n'a jamais mené un projet comme ça de A à Z sur un temps comme ça de presque un mois. Donc, on ne peut pas forcément se projeter, mais on a déjà travaillé pendant 4 mois juste avant comme des fous et on sait ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on n'est pas capable de faire aussi, quoi. Yep. Alors à ce propos, il y a encore des questions, mais je me suis déjà fait rappeler que ça va être l'heure de passer au groupe suivant. Du coup, peut-être que vous pourrez répondre s'il y a encore des questions qui passent dans le chat à l'écrit, le reste du groupe Exact. qui est là derrière toi. Juste une dernière quand même. Oui, Qui est-ce qui a déjà fait du dev avant de commencer là? Ça, c'est la question qu'il faut pas que j'oublie de poser à chaque fois. personne. Personne, Personne. zéro, rien, Non. nada. Ouais, ouais, ouais. On vient tous de milieux différents. Pascal était dans l'agroalimentaire, Rémi, il était conducteur de ligne, Jessica, elle travaillait dans l'informatique, mais rien à voir avec le développement web, et moi j'étais contrôleur de sécurité aérienne dans l'armée, donc rien à voir avec le dev, quoi. Eh ben, félicitations, la team au fil. Bravo. Merci. J'étais On est fiers de nous, totalement. on peut le dire. Et puis on fait une petite dédicace forcément à toute l'équipe au clock parce que vous êtes trop génial, et puis à nos profs, et puis tous nos papas, et puis tout ça, tout ça. Et puis à nous aussi parce qu'on est fiers de nous. À fond, surtout Laisse ça. tomber. Bravo. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai monopolisé la parole ce coup-ci, Alexis, mais pour le prochain, promis, je te laisse en placer une. Tu veux De bien toute façon, d'ailleurs j'étais tellement présenter le. scotché. Hein, la seule Ah chose que oui, ça j'avais à dire, commence. c'est bravo, hein. Merci. On est toujours impressionné à ce moment-là pendant les présentations parce que on a beau suivre l'évolution de chacun, c'est toujours impressionnant. Donc, bah, on va enchaîner. Le prochain groupe, c'est Au Tableau. Donc, Au Tableau, vous allez venir au tableau. Donc, c'est un groupe full Sympho. C'est une plateforme de mise en relation entre les établissements scolaires et les parents. Donc, ça va permettre de simplifier plein de choses, par exemple la gestion de la cantine, l'échange de documents. Donc là, tous les échanges finalement qu'il peut y avoir entre les parents et les établissements scolaires. Donc, est-ce que vous êtes prêts au tableau ou pas? Oui, oui, vous m'entendez? Très Oui. bien, ouais. Très bien, parfait. Alors, donc nous, notre équipe au tableau, donc c'est une équipe qui est full info. Elle est composée donc de Sébastien Binot, notre product owner et responsable Git, de Caïn Meridja, notre responsable front, de Nicolas Viva, notre responsable back, et moi-même, donc Myriam Bringel, product manager. Donc, le but du site, comme tu l'as dit, c'est de simplifier en fait la gestion administrative de l'école. À terme, le but, c'est que toute la gestion administrative de l'école se fasse sur le site, et ça permet également de mettre en relation les parents et le corps enseignant. Le site donc s'adresse à une école, donc aux enseignants, aux parents et aux élèves. Étant donné que ça s'adresse quand même, c'est quand même un contexte assez particulier. En fait, sur les pages vitrines, tous les visiteurs ont accès aux pages vitrines, mais pour les pages suivantes, il faut pouvoir se connecter, et c'est la directrice qui crée les comptes en début d'année et qui distribue les comptes à chaque parent pour éviter en fait que tout le monde puisse aller consulter et voir des informations qui ne les concernent absolument pas. Donc là, on est actuellement sur la page d'accueil, donc sur lesquelles sont présentés les horaires. Ensuite, donc quand on descend, on a un plan avec l'adresse de l'école. Quand on clique sur ce point, on est réorienté vers Google Maps. On va pas vous le montrer là parce qu'on a énormément de fonctionnalités à vous montrer, mais je vous assure qu'on est réorienté vers Google Maps, et nous avons également un espace de contact pour permettre aux personnes justement qui n'ont pas de compte mais qui souhaitent quand même contacter l'école, par exemple des futurs parents qui auraient des questions, de pouvoir envoyer un mail donc qui est envoyé à la directrice. Je passe le relais à Nico pour la suite de la présentation. Oui, hello à tous. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va aller se connecter à l'application, donc par la navigation en haut de la page. Avant même de se connecter, on va tester le mot de passe oublié.
en direct. Donc, on va tout de suite renseigner le mail de l'utilisateur en question. Voilà. On va aller checker nos petits mails. Il arrive. Le voilà. On reçoit bien un lien avec un token pour modifier notre mot de passe. On va donc saisir le nouveau et le modifier. On peut maintenant donc se connecter en tant que notre cher Dario. Donc on arrive directement sur notre page profil. Pour la démo, on a attribué un rôle de directeur à notre utilisateur. C'est pour ça qu'il a accès à la partie gestion en dessous de compte en haut à droite. On lui a aussi attribué une classe ainsi que des enfants. Alors le but de la partie ma classe est que l'enseignant puisse, en étant sur son portable, ça a été pensé mobile, puisse vérifier les personnes autorisées à récupérer l'enfant en question en cliquant sur le menu accordéon. Donc voilà, quand on clique, on a toutes les autorisations, ça permet de checker en direct avec son téléphone. En bas de page ensuite, tout en bas, on a les documents relatifs à la vie de l'école qui sont affichés et consultables par tous les utilisateurs connectés. Là, dans l'exemple, on a mis le calendrier scolaire de l'éducation nationale. Voilà. On peut également, bien sûr, accéder aux documents de nos enfants. Euh, Ah, il faudrait se reconnecter. Donc, on peut accéder aux documents de l'enfant, par exemple une attestation d'assurance qui est aussi bien sûr consultable. On peut, en tant que parent, rajouter un document à son enfant si besoin. Voilà. On va maintenant retourner sur notre page profil pour ajouter en tant qu'enseignant un bulletin à un élève de notre classe. Je crois que c'est le document qui intéresse tous les parents. Donc on va l'ajouter sur Spagnolo.com. Spagnolo.com. Nous allons maintenant vérifier et consulter le bulletin en retournant sur la page profil de l'enfant en question. Voilà. Il est bien disponible et consultable. Je vais maintenant vous montrer la partie gestion des documents en tant que directeur côté back-end. Donc c'est ici que ça se passe pour ajouter un document de la vie scolaire en haut, qui sera donc consultable, comme je le disais tout à l'heure, par tous les utilisateurs. On peut bien sûr les modifier, les supprimer, tout le CRUD est possible. On a accès d'ailleurs à tout le CRUD des documents des élèves rangés par classe un peu plus bas. Et pour la démo, on va aller supprimer le bulletin qu'on vient d'ajouter en grande section sur spagnolo.com. Voilà. La suppression est faite. On va retourner directement sur le profil de l'enfant. Et il a bien été supprimé. Je vais vous parler maintenant de la partie actualité, qui sont accessibles par les utilisateurs connectés uniquement. Voilà, on a mis quelques exemples, activités piscine, pas de cantine, voilà, des infos sur la vie de l'école en fait, ou les activités et autres. Ce qui est cool, c'est que les activités sont triables par classe. Par exemple, l'activité piscine ne concerne pas les petites sections. Et on voit bien qu'en cliquant en petite section, elle ne s'affichera pas. Ça permet voilà, aux parents de cibler la classe de son choix et voir ce qui l'intéresse vraiment. Voilà pour ma partie. Je vais vous parler des difficultés rencontrées sur la partie documents. Le problème principal que j'ai eu, ça a été la séparation des concepts. Je m'explique, on a fait le choix de créer une seule table documents dans notre base de données. Mais en réalité, dans notre gestion interne, il y a bien 3 sortes de documents. Comme vous avez pu le voir, il y a la vie scolaire, les bulletins et les documents d'un enfant. Il a donc fallu, pour la gestion de l'affichage, faire des requêtes custom. Par exemple, pour les bulletins, réussir à cibler le mot-clé bulletin. Quand c'est un doc de vie scolaire qui s'affiche bien sur tous les profils utilisateurs, etc. Et le deuxième point, ça a été au niveau de la suppression d'un document pour qu'elle se fasse à la fois sur la BDD, mais aussi réussir à cibler le chemin et le document
pour qu'il supprime sur le serveur. Dans le sens où, pour pas surcharger la BDD à long terme. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Kane qui va vous présenter la messagerie. Yes. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter la messagerie. Donc, pour cette messagerie, on a d'abord décidé de la coder nous-mêmes, sans bundle. Puis, on est revenu sur notre décision pour ajouter Mercure, qui va nous servir à avoir un meilleur dynamisme dans la conversation. Donc, je vais vous montrer l'envoi d'un message en direct. Voilà. Hop. Donc, comme vous le voyez, c'est dynamique. Voilà. On peut aussi supprimer les messages d'une conversation. Et le petit plus, c'est que ces messages seront supprimés que pour moi. C'est-à-dire que Myriam, elle, aura toujours les messages en visuel. Donc voilà, c'est le petit plus. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la création d'une nouvelle conversation. Donc moi, en tant que directeur, là, je peux parler à tout le monde. J'ai accès à tous les utilisateurs de l'application. Par contre, en tant qu'enseignant, j'aurai accès qu'à la direction et aux parents d'élèves de ma classe. Et en tant que parent, j'aurai accès qu'à la direction et aux enseignants de mes enfants. Donc voilà, je vais vous montrer l'envoi d'un message à plusieurs. Voilà, hop. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, ça a généré des conversations séparées en fait. Et si je réponds, si la personne me répond, elle va pouvoir me répondre qu'à moi. C'est plus une question de confidentialité en fait, parce que si un parent répond sur quelque chose de privé, il ne voudra pas que tout le monde le voie en fait. Donc on a préféré faire les choses comme ça. Concernant les difficultés de cette messagerie, supprimer les messages que d'un côté, ça a été un objectif un peu compliqué, mais on a réussi. Et la plus grosse difficulté, ça a été la mise en place de Mercure, qui nous a pris énormément de temps. Donc on a réussi à s'en sortir, mais voilà, c'était la course. Ensuite, pour la messagerie, c'est bon. Je vais maintenant vous montrer notre petite 404, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Je vais mettre n'importe quoi. Donc voilà, toute simple, efficace. Donc voilà. Donc c'est bon pour moi, je pense avoir fait le tour pour la messagerie. Je vais maintenant passer la main à Seb pour la présentation cantine. Merci. Bonjour à tous. Alors, en début d'année scolaire, le directeur va aller sur une page calendrier. Donc pour ça, il va dans son interface de gestion réservée à la direction. Là, en fait, il peut sélectionner par mois les jours où il y a école et les jours où il n'y a pas école. Donc pour la démo, on a déjà fait septembre et octobre. Les cases blanches, c'est les jours travaillés et les cases roses, c'est les jours non travaillés. À la fin du mois, on voit que les lundis, mardis, jeudis, vendredis sont roses. C'est parce que c'est les vacances scolaires. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire la démo sur novembre. Donc je me mets en modification. Le premier, c'est un vendredi, mais il fait partie des vacances scolaires, donc je le désactive. Et exceptionnellement pour la démo, on va dire qu'il y a école ces 2 mercredis-là. Je valide. Et quand je reviens ici, on constate bien que le vendredi, vacances est rose et que les 2 mercredis sont bien en blanc. Ce calendrier mensuel, en fait, cette opération, elle permet de créer en base de données les lignes permettant de gérer les présences en classe et la cantine. Et ce calendrier mensuel, tout comme le calendrier hebdomadaire et journalier que vous verrez un peu plus tard, il a été codé entièrement à la main sans utilisation de bundle. La grande difficulté ayant été de n'afficher que le nombre de jours, c'est-à-dire 30, 31 et 28, 29 pour février, et de positionner le premier de chaque mois dans la bonne case, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, etc. Ce calendrier est infini, on peut défiler les mois et au changement d'année, on change bien d'année, janvier 2020, etc. Après cette étape, le directeur peut accéder à une page à la semaine qui va lui permettre d'avoir un visu par classe des présences, des commandes de repas et des consommations de repas. Le P, c'est la présence, C, c'est la commande et M, c'est si le repas a été mangé. Donc là, nous avons la petite section, la moyenne section, la grande section. La classe de Dario étant la grande section, on va faire un essai pour modifier. Le premier élève, Delma Louis, donc il est marqué absent pour ce vendredi et ne mangera pas. Donc là, on va le mettre présent et il mangera.
J'applique la modification. Et donc, si je retourne en grande section, on voit bien que tout est vert, présent, commandé et mange. Dernière fonctionnalité, enfin, à terme, pardon, dans une version ultérieure, en fait, cette page nous permettra d'avoir des stats de présence et également d'avoir le nombre de repas calculés automatiquement afin de générer un mail à envoyer automatiquement au traiteur pour lui indiquer le nombre de repas à commander pour une journée. La dernière fonctionnalité concernant les présences et la cantine, en fait, le but, c'est que les enseignants accueillent les enfants chaque jour avec leur mobile à la main et vont renseigner donc avec les boutons la présence ou non de l'enfant le jour concerné. Donc, si on va voir pour l'élève qu'on a modifié, donc je l'ai modifié à la date de vendredi 27. Donc, Delma Louis, on l'a mis présent et il mange et puis bah finalement, il sera pas là ce jour-là, il vient pas. Donc, on lui annule les repas, je mets à jour. Donc, je reviens volontairement, en fait, je reviens toujours à la date du jour. Et donc là, on voit bien que ça a bien été enregistré, qu'il n'est pas là. Une dernière fonctionnalité que le directeur a dans son interface d'administration, il peut mettre une alerte sur le site. Donc, je vous fais la démo, par exemple, d'une alerte. Il y a des poux dans l'école. Nous ajoutons l'alerte. Et en fait, sur toutes les pages en utilisateur connecté, voilà, l'alerte est là, ici. J'en ai fini avec les fonctionnalités pour tous les utilisateurs connectés, c'est-à-dire tous les parents, une personne, un visiteur extérieur qui ira juste sur la page vitrine du site ne verra pas cette information. J'en ai fini avec la fonctionnalité cantine et je repasse la parole à Myriam pour conclure. Merci. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même un site qui a énormément de fonctionnalités. Ça a été un vrai challenge. Je crois qu'on peut être plutôt assez fiers de nous. On avait quand même quelques petites choses à dire. Alors déjà, merci au Clock, à toute l'équipe au Clock. Merci pour tout, pour ces 5 mois qui ont juste été magnifiques, un vrai bonheur. On a tout appris. Moi, personnellement, je savais à peine ce que c'était qu'une balise en commençant et franchement, quand je vois où on en est aujourd'hui, voilà, c'est un énorme merci. Un merci tout particulier à Papa Loris qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui est dans notre cœur et qui nous a énormément soutenus. Et dans notre écran. Oui, et du coup, merci aussi à Kevin du projet O-Wedding qui passera demain, il me semble, et à Romain de la Promo Nova qui nous ont beaucoup aidés sur la mise en place de Mercure. Donc, Clock, c'est une famille, c'est une vraie famille. On a pu trouver des personnes qui nous ont aidés quand on en avait besoin, donc merci à eux. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour les remerciements. Merci. Vous avez explosé le temps des questions, par contre. Vous l'avez défoncé, parce qu'il y avait vraiment beaucoup effectivement, de fonctionnalités. Bravo, c'est super propre. C'est vachement intéressant. J'essaie de synthétiser un petit peu les questions, du coup, que j'ai vu passer pour aller à l'essentiel. Je pense que ce que vous avez dit ira droit au cœur de l'équipe. On passe le message. Alors, d'abord, sur le concept, c'est une commande, un besoin personnel, une idée qui vous est venue En fait, à la base, c'est l'épouse de Sébastien Binot qui est directrice d'école et c'est lui qui, du coup, a pensé à un site dont il aurait eu besoin. Et ensuite, quand on s'est mis sur le projet à nous tous, en fait, on a défini donc notre minimum product viable, notre MVP, pardon. Et du coup, en fait, on est chacun arrivé avec des idées de fonctionnalités et des idées qui venaient un petit peu de tous les côtés. Et du coup, voilà, on a essayé de synthétiser, d'adapter par rapport au temps qui nous était imparti. Mais à la base, oui. Ça s'est bien goupillé, ça s'est bien déroulé pour vous, justement, la planification de tout ce que vous aviez en tête. Vous êtes arrivé là où vous vouliez.
On est arrivé là où on voulait pour la V1. On a beaucoup d'idées pour la suite. Je pense qu'on va continuer à travailler dessus parce que clairement, ça demande encore du travail pour vraiment tout mettre en place comme on l'imaginait. Mais on a réussi à tout goupiller. Il y a eu un temps de réflexion qui est assez important. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps sur la réflexion, mais vu le nombre de données et le nombre de fonctionnalités, ce temps était nécessaire. Et au final, on le regrette pas du tout parce qu'une fois que la réflexion a bien été, poussée jusqu'au bout, ça a été assez rapide. Derrière, ça s'est assez bien goupillé. OK. Mais il y a des membres de l'équipe que je ne nommerai pas qui font des blagues et me font perdre le fil de mes idées. Ah oui, alors il y avait des questions sur les technos. Shikamichi qui avait pas entendu. C'est quoi le type de base de données que vous avez utilisé? Mais MySQL. SQL. SQL, OK. Mmh. Voilà, SQL du coup, qui s'entend bien avec Sympho et Doctrine, j'imagine? Oui. Et question personnelle, peut-être, d'un culte, je ne sais pas, c'est quoi Mercure? Mercure, en fait, c'est assez récent. On installe un faux serveur, en fait, sur notre site qui, lui, va permettre d'envoyer une réponse directe. En fait, Symfony, c'est pas réactif, c'est du back, c'est pas réactif en direct. On est obligé de recharger la page pour voir ce qui se passe. Et Mercure, c'est un serveur qui va, lui, envoyer directement sur la page, ce qui va permettre une réactivité immédiate. Comme on n'avait pas de React avec nous, on ne savait pas trop comment gérer cette partie-là, à part en faisant une API, mais là, ça nous aurait pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, on a découvert Mercure et on l'a mis en place. Et donc ça permet D'accord. qu'il y ait un affichage immédiat, en fait, sans qu'il y ait besoin de recharger la page. Donc c'est, comme les WebSockets, ça permet de faire C'est ça. des C'est un peu le même principe. C'est pas le même fonctionnement, mais c'est le même principe, exactement. C'est assez Merci. récent comme technologie, hein. Certes. Et Ouais. c'était du costaud à mettre en place. Ouais. Mais ça le résultat est là. J'imagine que, bah, la conception, fonctionnelle, ça vous a pris du temps, mais du coup, la mise en place de l'archi, technique, ça a pas dû être, Non, ça des gâteaux aussi. Mais vu ce que vous avez réussi à finaliser et à implémenter, ben, ça a été, relativement solide. J'imagine que le temps de développement, proprement dit, il était assez court? ouais, il est assez court. Mais comme on a eu de l'aide, c'est vrai que, voilà, on a eu la chance d'avoir des personnes avec nous qui ont répondu présentes à chaque fois qu'on en a eu besoin. Et pour ça, vraiment, au Cloc, enfin tout le monde, quoi. Merci. Parce que sans ça, on y serait encore, je pense. Mmh. Ah, bah, il faut ça. Bah, bravo en tout cas. Ouais, bravo à vous. J'aurais encore, des caisses de questions. C'est vraiment du costaud, notamment sur votre organisation et tout. Je veux pas trop, pénaliser les suivants. La question tradie, merci, que j'oublie pas ce coup-ci. Parmi vous 4, qui est-ce qui avait une expérience du dev préalable à la formation? Moi, j'avais quelques connaissances sur un site concurrent, on va dire, en HTML, CSS, PHP, MySQL, mais très léger et pas du tout en mode objet. Mais ça date d'il y a 10 ans. OK. Pour ma part, Les aucune autres? expérience, jamais vu une balise de Dis-moi. Rien du tout. Eh ben, d'autant plus bravo. Je demande ça tout le temps parce que ça permet aussi au-delà de valoriser, ma foi, l'école et votre parcours et vos réalisations personnelles, ça permet aussi et surtout de rassurer ceux qui sont un peu avant dans la formation, voire beaucoup avant ou qui vont commencer et qui sont un peu: «Ah!» quand ils vous voient, faire des démos de projets, complètement, de l'espace. Donc ça permet de leur rappeler que oui, vous aussi, vous pourrez y arriver dans 5 mois. Donc merci de préciser. Bravo au tableau et en plus, gros potentiel, d'utilisation, concrète et d'adoption pour ce projet. Donc j'espère que vous allez effectivement le poursuivre. Merci. 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 Alexis, qui est-ce qui vient ensuite? Et ben, le groupe suivant, ça s'appelle Commencez Home par Ice Cream. Alors, c'est une plateforme de rencontres e-sport
donc sous la forme de scrims. Apparemment, les scrims sont des matchs amateurs, si j'ai bien compris. Alors j'espère qu'on va nous expliquer parce que moi je connais pas, donc je suis curieux d'en savoir plus. Est-ce que vous êtes avec nous ou pas? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Salut. Vous êtes C'est à tous vous. partis? Ok, on est parti. Oui. Ok, super. Donc nous, on est la team Oh My Scream. On est constitué de 4 personnes au sein de notre groupe, donc on était avec 2 front et 2 back. Côté back, on avait Tommy qui était en Gitmaster et en Project Manager, Ben en lead back. Il y avait donc Ludo qui était en lead front et moi-même en product owner. Et pour répondre à ta question du coup Alexis, les scrims, c'est des matchs amicaux entre 2 structures e-sport différentes pour s'entraîner au sein d'un même jeu, pour ensuite pouvoir se préparer justement à tout ce qui va être tournoi, alors progresser au sein du jeu, pour avoir un peu plus de visibilité quoi finalement. Et donc la présentation du site va essentiellement se baser sur ces recherches-là. Pouvoir faciliter donc la recherche aux gens, parce que c'est beaucoup des choses qu'on voit à travers des serveurs Discord, mais c'est vraiment pas pratique dans l'ensemble. Au niveau des technos, on a donc utilisé pour le front React, et on l'a couplé du coup avec Symfony pour le back. Je pense plus ou moins avoir fait le tour au niveau de ça. On a utilisé MySQL aussi pour notre BDD, mais après on a utilisé aussi d'autres add-ons comme Semantic UI, Material UI ou React Slick pour certains effets visuels. Et je pense que je vais donc passer la parole à Tommy qui va vous faire un peu le tour du site maintenant. Allez, ça marche. Salut tout le monde. On va d'abord se créer un petit utilisateur là pour voir un petit peu le formulaire de login. Donc voilà, on est sur de l'input classique, nom, prénom, utilisateur, email, mot de passe. Alors on a choisi de mettre les liens de profil Twitter, Twitch, YouTube, un avatar et cetera, à cet endroit-là. C'est prévu plus tard sur une V2 qu'on me permette directement de faire ça sur la page de gestion utilisateur. Et voilà, une petite description. Petite expérience joueur. Voilà, donc là, en fait, on a un système de mailer qui va envoyer un message, avec un token. Donc c'est pas nécessaire qu'on le montre parce que, là, voilà, c'est du token classique. On va se connecter donc formulaire de connexion, voilà. Une fois qu'on est connecté, on a accès à certaines fonctionnalités sur le site qu'on ne pouvait pas avoir avant. On va aller faire, un petit tour sur le profil du joueur directement. Voilà, donc là, profil classique. À gauche, on peut voir des profils par jeu. Donc ça sera implanté en V2. Heu La description, l'expérience du joueur, les liens qui apparaissent ici, le pseudo, son avatar. À droite, ça sera, bah, toutes les parties, la partie information. Donc ça pourrait être, amené à évoluer sur une V2 et bah, on va se créer une petite équipe directement. Hop, donc même type de formulaire, là on est passé par une modale en fait, on trouvait ça plus agréable que directement une page complète. Donc un nom d'équipe, un petit tag, description. Donc là pareil, on est parti sur du lien Facebook, Twitter et cetera pour la team, pour qu'elle puisse, lier, ses réseaux sociaux. On lit ça sur le jeu Overwatch, sachant que, pareil dans les versions futures, on pourra ajouter ça à d'autres jeux. Là, on s'est contenté de rester sur Overwatch pour avoir un MVP, petits oignons. Hop, une petite, refresh de la page du coup. Alors donc là, on peut cliquer sur pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est la page de gestion de l'équipe. Donc,
En haut, évidemment, la partie nom de l'équipe. En bas, on aura un petit carrousel qu'on montrera sur une équipe un peu plus fournie. Pareil, donc lien vers les sites officiels en haut, une description d'équipe en bas et voilà, c'est à peu près tout. On va se faire un petit tour, on va revenir sur la home. On va accéder sur, consulter les annonces, voilà. Donc ça, c'est les scrims, directement, donc ils sont postés par, d'autres équipes. Donc ça permet de mettre, le hello, par exemple, qui est le niveau de jeu recherché sur la partie, la date, une petite description pour indiquer un peu les conditions. On peut se faire, par exemple, une petite recherche, sur un scrim en particulier, voir ce que ça nous sort. Hop, 3500 de hello plutôt. On va prendre la première, par exemple. Et le 25. Voilà, donc on voit bien que ça nous fait, donc ça, quand il y en aura plusieurs, ça permettra d'affiner un peu plus. On va retourner sur la home et on va se créer notre scrim justement. Donc passer une annonce. Donc partir sur, Overwatch, hein. Peu importe le hello. Une date et l'heure, alors ça c'est la date et l'heure de l'événement, hein. Donc sachant qu'une fois que c'est mis en place, une fois qu'il y a une équipe qui s'est validée dessus, une fois qu'il a atteint l'heure dite, il passe automatiquement classé. Poster l'annonce et normalement elle est tout en bas. Mmh. Ou pas, remonte. OK. RIP. RIP. Bon, ça arrive. Du coup, on va postuler sur un scrim à partir de notre utilisateur ou on le fait avec celui-là, comme vous voulez. Classique, l'effet démo, c'est pas grave. Si vous C'est avez un ça. autre scrim en stock. Donc tu peux, consulter toutes les annonces. On va candidater sur, Sirius, par exemple. Voilà, donc là, l'invitation est envoyée. Maintenant, par exemple, si tu te connectes avec un membre de chez Sirius, voilà, dans mes scrims, en haut, voilà, là, normalement, on voit, tous les gens qui se sont, verrouillés dessus. Voilà, donc on peut accepter ou refuser les scrims à ce moment-là. Donc dès qu'on accepte ou qu'on refuse, une équipe, alors dès qu'on refuse, beh, tout simplement ça les retire en base de données et si on accepte ça classe le scrim. Donc par exemple, on peut aller voir dans la partie équipe des Sirius. Voilà, donc en haut à droite, on a, par exemple les scrims, une fois qu'ils sont validés, ça apparaîtra de cette façon-là. Donc ça peut permettre d'ailleurs sur une équipe un peu plus fournie de voir, petit effet sur les joueurs. Donc notre slide. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Donc le principe, c'est vraiment, voilà, de permettre à des équipes d'avoir une plateforme sur lesquelles ils peuvent se mettre en place des batailles d'entraînement. Donc c'est pas des batailles cotées. Voilà, donc comme ça permet de simplifier ça parce que de toute façon en France, il y a pas encore de système adapté pour ça. Donc c'est un projet qui pour l'instant est purement MVP. Donc, on peut créer un scrim, y postuler et mettre en place,
mettre en place la partie après sur le jeu, sachant que c'est un projet qui va être amené à évoluer énormément. Donc on a énormément d'idées pour l'évolution. Ça prendra plusieurs mois, mais je pense qu'à terme, ça va être quelque chose d'assez sympa. On peut se faire un petit tour peut-être sur la page équipe et joueurs pour montrer. Alors, est-ce qu'on peut commencer à poser des questions pendant qu'on fait un petit tour sur la page équipe et Allez, montrer? ça marche. Cool. Alors, je vais être extrêmement décevante en ce qui concerne les questions sur le concept lui-même et l'usage. Par contre, une question là tout de suite, c'est en ligne? Oui, il est en ligne, ouais. Cool. Vous pouvez poster le lien sur le chat pour Ouais. aller vous faire floader le serveur immédiatement par les spectateurs. S'il vous plaît. Alors sachant qu'il y a quelques petites fonctionnalités qui sont pas encore tout à fait en place. Voilà, le contenu va évoluer de toute façon dans les MVP, on a dit. mois à venir. Voilà, MVP, Continuez à pur bosser dessus. MVP. C'est ça. Ouais, c'est prévu qu'on continue juste après l'apothéose encore, ouais. Vous avez prévu de continuer à 4? Plutôt 3, mais à 4 de temps en temps, ouais. Mais sinon à 3 essentiellement. Et alors dans les fonctionnalités que vous avez prévu de faire, on nous demande, est-ce que vous avez prévu par exemple un historique des scrims passés pour avoir ces résultats, ou est-ce que c'est déjà en place? Alors l'historique, il y a déjà une partie qui sera affichée dans le profil de l'équipe. Donc nous, on a choisi d'afficher les 5 derniers pour plus de visibilité. Mais sinon, à terme, ouais, il y aura un genre de wall of fame avec les résultats selon l'issue du match. Ça qui sera renseigné par les joueurs eux-mêmes, donc avec un tableau de classement, et cetera. Le principe, c'est dans les versions futures, essayer de gamifier un petit peu l'utilisation du site, donc avec des achievements pour les teams qui arrivent à faire des résultats, à gagner beaucoup de matchs, un classement, un leaderboard, et cetera, pour montrer le classement des joueurs, pour en gros qu'ils soient motivés à l'utiliser de plus en plus pour remonter plus haut que les autres, quoi. D'accord. Et le système de Hello, c'est quoi? On renseigne juste un nombre de Hello, ou c'est quelque chose qui se calcule en Alors, fonction? pour le moment, c'est rentré à la main par ceux qui créent les scrims. À terme, on va essayer à peu près vers le même temps que le leaderboard, essayer de faire un algorithme de calcul en interne dans le site. C'est vrai que là, on a quand même, enfin, en 3 semaines, 1 mois, on a implémenté pas mal de trucs. Donc du coup, ça, c'est un truc qui est passé totalement c'est en priorité 12 000, genre, qui est passé super loin. Mais c'est prévu qu'on fasse un calcul interne d'un classement dans le futur. D'accord. Sachant qu'il est prévu aussi un peu plus tard directement d'intégrer les API des jeux en question pour avoir un profil détaillé sur le joueur, quoi, avec ses personnages, ses niveaux, tout ce qui peut être renseigné sur une API. C'est là que la barre, en fait, on avait un bouton profil par jeu sur la page utilisateur qu'on n'a pas forcément vu, qui en fait, quand on clique sur le bouton, il y a une petite nav annexe qui se déploie. Et en fait, dans une version ultérieure du site, quand on cliquera sur l'icône du jeu, on sera envoyé sur la page de cet utilisateur sur ce jeu et ça ira directement pomper des informations des API externes, des développeurs, et cetera, qui mettent à disposition, où on a les profils des joueurs. D'accord, donc vous avez plein d'idées pour continuer. Ouais. Ouais, énormément, ouais. Énormément. Et alors, Yes. je vais poser la question récurrente. Vous aviez déjà développé avant? Absolument pas. Moi non plus. Alors moi, à la fac, j'ai fait un peu de PHP, mais assez basique, et puis d'initiation au Python et au Perl, mais sinon pas plus que ça, quoi. D'accord, et ben c'est encore plus impressionnant du coup. Il me semble pas que Ben aussi avait des notions. Ouais. Ben n'a pas le micro, c'est ça? Apparemment non. Il est puni. Les technos. Plus gros challenge technique rencontré? On va dire, je pense que c'est Qui vous a la plus, communication back-front qui est quand même pas évidente. Surtout sur la gestion de l'authentification, en fait, parce que Ouais. bon, les requêtes classiques en Axios, ça va, mais après c'est juste la question de sauvegarder l'utilisateur quand il est connecté. Donc c'est vrai qu'au niveau technique en front, pour cette partie-là, on a géré avec JSON Web Token, donc JWT Token pour ceux qui connaissent. Et bon, sinon pour détailler un peu plus la stack technique front, on a utilisé forcément React de base, Axios pour les requêtes, Redux,
React Slick, donc qui est la bibliothèque qui nous a permis de gérer tous les sliders, tout ce qui est le carrousel qu'on a en home qui défile automatiquement et tout, qui est une très très bonne librairie qui est assez flexible. Sinon, routeur DOM, etc. Semantic UI et Material UI pour les date pickers, matériel qui a été utilisé uniquement pour ça en fait. C'était un peu overkill, mais et sinon, globalement, à part les cards sur la mise en page, globalement, quasi toute la CSS est faite main. Donc ça nous a pris pas mal de temps aussi. En CSS ou en SAS? SAS. Question technico-sécu. Le token est-il stocké en session? Local storage. Ok. Ok, des choses à ajouter sur les technos côté back, la base de données, elle est comment? Ça, on va laisser Ben Alors. détailler ça. On m'entend? Oui. Ouais. Ok, donc salut. Alors, donc oui, côté back, on a utilisé quelques bundles. Donc on est bien sûr du Symfony pour nous. Donc on a utilisé Nelmio Alice bundle. C'est un bundle qui est utilisé pour la génération aléatoire des données en base de données. C'était surtout pour nos tests. Ensuite, on a utilisé Fostress bundle donc pour la partie API. Ensuite, on a utilisé JMS Serializer bundle. Ça, c'est le bundle qui nous permettait de renvoyer des réponses serveurs en JSON. Donc sans difficulté, ça nous simplifie un peu le truc. Et on a utilisé donc JWT Authentication Bundle pour la partie d'authentification par API. Donc à chaque fois qu'un utilisateur se connecte, on génère un token qui est renvoyé à l'utilisateur. Voilà. Super. Ensuite, après, Postman pour tout ce qui est test de communication. Ok. La communication, mais entre humains ce coup-ci, entre la team front et la team back, c'était... À 100% tous les jours. Ouais. Ouais, pas eu de problème du tout, on communiquait tout le temps pour essayer de se mettre au point, il n'y a pas eu de prise de tête, c'était super bon enfant, donc dans de ce côté-là, franchement, c'était un pur bonheur de bosser dans ces conditions, quoi. Ouais, je On confirme. faisait généralement des grosses réunions le lundi matin, puis des petites réunions tous les matins, histoire de vraiment être sûr de ce qu'on allait faire dans la journée, quoi, finalement. Ce que vous aviez mis dans vos specs au départ, par rapport à ce que vous avez implémenté au final, ça a beaucoup bougé? Alors, pas énormément, on a dû faire l'impasse sur 2-3 petites fonctionnalités. On voulait par exemple implanter l'API Overwatch pour commencer à avoir du détail sur la page user. Bon, finalement, on s'est concentré sur certaines fonctionnalités qui ont été un petit peu compliquées à coder côté front, notamment pour envoyer le bon format de données en base de données. Mais dans l'ensemble, on a réussi quand même à se tenir pas mal sur le projet de départ, ouais. J'ai mal suivi ou raté l'info. C'est qui parle à l'API ou qui va parler aux API externes? C'est le back ou le front? Le back. Qui va récupérer des infos et ensuite les pré-mâcher avant de donner le... Ouais, voilà, c'est ça. Info, ok. Alors en fait, le joueur doit rentrer son nom de personnage avec 2-3 infos. Ces données sont stockées en base de données et génèrent un lien qui va aller interroger la full API. Et à partir de là, le back triera sur le retour de l'API pour afficher ce que le joueur voudra afficher en cochant par exemple des cases ou pas. Excellent. Excellent. Gros projet, du coup, effectivement, il y a de quoi faire encore pendant un certain temps. Vous avez déclenché un certain enthousiasme sur le concept lui-même qui m'est un peu passé au-dessus, n'étant pas une grosse fréquenteuse je suis navrée pour ça. Mais j'ai vu que ça réagissait. Je transmets. Je sais pas. J'ai oublié des choses? Je ne pense pas. On vous a demandé, vous étiez, il y avait une personne qui connaissait la programmation sur d'autres langages avant le projet, ça c'est bon. Excellent. Bravo. Merci. Bien joué. Bonne continuation au projet. Vous allez faire des heureux, j'ai pu comprendre. Merci beaucoup. On Merci. espère, ouais. Merci. Et puis merci à vous.
Oh, My Scream. Déjà, moi, je savais pas ce que c'était qu'un screamer comme ça, tu vois. Bah, c'est pas trop tard pour t'y mettre, hein. Ouais, j'ai compris. Bon, merci au My Scream. Qu'est-ce qui nous attend maintenant, Alexis? Eh ben, alors déjà, bravo MyStream. Donc là, on a vu un beau projet hybride React Sympho. Là, on va revenir sur du full Sympho, donc avec le groupe Ostan, donc qui va nous présenter une plateforme de mise en relation de dessinateurs et de scénaristes de BD, donc amateurs et pros, et puis des maisons d'édition. Donc un joli programme. Est-ce que vous êtes prêts, Ostan, ou pas? On attend Lucie et Karine, c'est ça? Lucie? Allô, allô? Alors, il y a de la friture sur la ligne avec Ostan. Le temps qu'on aille dépatouiller ce qui se passe au niveau du son. Un peu de patience, s'il vous plaît. Tout c'est haut chez O'Clock, c'est curieux. Bah oui, je tiens à préciser que ça n'est pas une demande de la part de l'école, que tous les étudiants nomment leur projet au quelque chose. C'est eux qui choisissent de le faire spontanément. Ça fait beaucoup rire les jurys du titre professionnel quand ils viennent voir vos projets. Et ça n'encourage absolument pas du tout notre image de secte. Du tout. Toujours pas d'Ostan dans mes oreilles. Est-ce que quelqu'un a Ostan dans ses oreilles? Peut-être c'est moi qui déconne. Bah oui. Karine, t'es là? Bonjour à tous. Oui. Ah, Ce sont salut. les aléas du direct, hein, excusez-nous. Pas de souci. Qui es-tu? Dis-moi. Alors, donc on va vous présenter l'écran, hop, et puis on va vous présenter le projet. Alors excusez-nous, hein, juste le temps de nous retrouver un petit peu. Je ne sais pas si Lucie, du coup, peut partager son écran ou s'il va falloir que je partage également de mon côté. Ah, ok, d'accord, ça marche. Alors, bah déjà au Stan, on va vous présenter la page, hein, on va essayer de régler les soucis techniques de notre côté en attendant. Au Stan, qu'est-ce que c'est? C'est un site communautaire qui permet de mettre en relation les éditeurs, les illustrateurs et puis également les scénaristes. Donc ça veut dire les différents porteurs de projets dans un projet de bande dessinée. Donc pour ce site communautaire, il y aura différents accès qu'on va vous montrer dès que je peux partager mon écran et dès que ça va arriver. Donc il y a différents accès. Il y a un accès visiteur simple, donc avec un accès qui va être réservé pour voir simplement des conseils, les bonnes pratiques dans la bande dessinée, des petits trucs et astuces pour se lancer. Et puis après, il y aura un accès utilisateur où là, vraiment, il y a la vie du site avec justement la mise en relation via des annonces, des porteurs de projets. Ils recherchent des éditeurs, ils recherchent des nouveaux scénaristes, par exemple. Quelqu'un a une idée, l'autre a le talent, on va dire, manuscrit, un a le talent en dessin, et puis il y a une osmose qui se crée. Voilà. Ok. En attendant la vue du projet lui-même et qu'on se rende compte concrètement de ce que ça donne, 2 mots sur les membres du groupe et vos rôles respectifs, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Alors donc il y a Lucie qui a quelques petits soucis techniques, on pense à toi Lucie, qui est notre responsable front, qui a fait un super projet malgré le fait que voilà, elle était Sympho, mais vous verrez la présentation, elle l'a soignée aux petits oignons. Il y avait notre porteur de projet, donc Max, vous verrez des super dessins, c'est lui qui a illustré tout le site. Donc il était porteur de projet et également responsable de la BDD. Il y avait Emeric, qui était notre responsable bac, qui est aussi notre maître bundle, donc qui a apporté pas mal de bundles sur le site. Et puis moi-même, donc project manager et responsable, donc Gitmaster. Voilà. Donc personne n'avait d'expérience particulière dans le dev, donc c'était un peu une découverte pour nous. Et en 5 mois, grâce à O'Clock qui nous a pris sous leur aile dès le départ et qui nous a accompagnés vraiment jusqu'à la fin. Voilà, Nice. que dire de
plus. Déroulement, project manager, déroulement, comment ça s'est passé? Alors, comment ça se goupillait? Donc, comme ça a été dit avec les différents groupes, on a fonctionné beaucoup avec le Trello, avec Discord et avec Slack. Donc, on avait 3 appels sur Discord tous les jours. Donc, un le matin pour lancer la journée, un en début d'après-midi et puis un le soir. Et dans la journée, chacun travaillait de son côté parce qu'on avait pour base Trello, donc organisé en 4 sprints. On avait des systèmes de cartes, donc pour se répartir les différentes tâches. Chacun prenait la sienne. Et si on avait besoin de travailler en binôme ou même en groupe, eh bien, on revenait ensemble justement sur Discord pour échanger avec le live share pour partager justement notre écran. Donc, on était en lien en permanence toute la journée. On se coupait quand on avait besoin de se concentrer et puis après, on remettait en commun. Voilà, donc du contact permanent sur tout ce mois de projet. Vous avez passé beaucoup de temps sur la conception initiale, fonctionnelle ou technique, ou au contraire, ça a été très vite déterminé ce que vous vouliez faire et vous êtes rentré dans le dev? Non, on a vraiment pris du temps pour la préparation. Donc, le premier sprint, à peu près une semaine, le temps de faire les wireframes, donc qui est la maquette visuelle du site. Et puis après, déterminer ce qu'on appelle les user stories. Donc, ça veut dire ce qui va se passer derrière. Qu'est-ce qu'on attend en tant que visiteur, en tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur du site. Donc, on a vraiment voulu prendre le temps cette semaine-là qui finalement nous a vraiment simplifié les choses pour avoir finalement un fonctionnement dans le dev qui coulait de source en fait. Si on a une bonne préparation, c'est un signe de réussite derrière et dès qu'on pourra partager l'écran, on vous montrera ça et voilà. Donc une bonne préparation, petit conseil aux autres, c'est vraiment la base. Selon moi. Titan, est-ce que tu nous entends? C'est ça, Titan qui doit être en train de stresser là du coup. Titan, on commençait pour la petite histoire. Titan, qui est la promo qui suit Sirius, hein, on est dans l'ordre de l'alphabet, a commencé ses projets depuis 3 jours et visiblement a très très légèrement la pression avec ses démos. Mais c'est aussi des encouragements pour vous, Titan. Bon, pour revenir sur vous, Stan, je rebondis sur toujours en attendant la démo. Vous allez finir par la démo de vos fonctionnalités, donc on va pouvoir vous poser toutes les questions techniques et gestion de projet avant, ce qui moi personnellement m'arrange, mais qui ne doit pas te mettre super à l'aise, Karine. Donc merci de participer. Non, mais c'est les aléas du direct. Hein. Exactement. Alors, vous avez tous parlé de vos rôles respectifs et toi aussi, du coup, pour préciser, par contre, vous étiez tous les 4 Space Info. Tous les 4, oui, 4. Space Info. Et vous avez tous participé aux différentes times de gestion du projet, de DevBack et de DevFront. Absolument. Oui, tout à fait. Alors quand même, Comment Lucie vous êtes répartis ça? Lucie a pris le plus gros rôle au niveau du front parce qu'elle était la plus à l'aise et puis voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Donc c'est vrai que tout ce qui était front, en fait, on développait de notre côté. Et pour ce qui est de la mise en forme vraiment finale, avoir quelque chose de joli, c'est plus elle qui justement s'en occupait, qui mettait sa touche derrière. Voilà, exactement. Et on se référait tout le temps au wireframe qui avait été fait au départ. Et donc côté bac, tu peux nous parler. Alors je sais pas si quelqu'un le responsable bac qui était Émeric, c'est ça, j'ai bien suivi. Responsable bac, c'était Émeric et responsable de la base de données par contre Max. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu des technos de ce que vous avez utilisé justement en bac et en front? Tu préfères laisser le mic à Je ne sais pas. à la personne, mais si vous étiez tous infos, peut-être que tu peux. Max, est-ce que tu veux parler? Je lui demande s'il veut parler. C'est un grand timide, hein. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un grand timide. On est entre nous, Max, t'inquiète pas. Alors sinon pour les technos utilisés, ah ouais, ok, merci les gars, c'est sympa. Il y a vraiment beaucoup d'entraide. Ouais, non, mais je vais dire, ils sont timides les garçons. Alors sur les technos utilisés, Symfony bien sûr, PHP, JavaScript. Pour la base de données, on a utilisé MySQL. Pour les librairies, il y avait du jQuery, du Bootstrap avec du matériel également, Toaster.js pour ce qui est du côté un peu dynamique. Et puis, on a utilisé également 3 bundles, donc que je pourrais vous montrer. Un bundle qui va permettre d'avoir la possibilité de mettre en forme nos commentaires.
un autre pour la pagination et un autre pour nos fixtures, donc ça veut dire pour pouvoir tester le site. Donc l'essentiel de la gestion des droits, oui, vous êtes visible, les amis. Ouais, voilà, on a fait un petit peu de teasing. Voilà, c'est ça. Juste pour finir sur la liste des technos, donc pour l'essentiel de la gestion de vos droits, de votre éventuel back-office, j'ai pas encore vu s'il y avait un back-office, mais en tout cas tout ce qui était l'essentiel de la sécu, etc. côté back, vous avez utilisé les fonctions natives de Symfony ou développé vos propres. Voilà, et on a eu un gros travail sur la messagerie qu'on vous montrera tout à l'heure aussi, et ça on l'a développé vraiment par nous-mêmes, on n'a pas utilisé de bundle. Ok, super teasing de la mort. Tu peux te lancer sur la démo quand tu veux. Merci beaucoup et chapeau pour la résilience. Ah ben c'est comme ça. Alors du coup, on vous présente Ostan. Alors je sais pas qui a la souris, mais voilà. Donc le concept, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un site communautaire. Alors je sais pas qui a la souris et qui présente le site exactement. Si on peut descendre un petit peu, c'est Lucie. Lucie, sauf si tu reprends la parole, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ou sinon, si tu peux descendre le site. Donc ça, c'est la page Le Concept pour présenter aux visiteurs. Il n'y a pas besoin d'être connecté pour y avoir accès. Hop, Lucie, si tu m'entends, si tu peux descendre. Oui, là, j'étais juste mutée. Ah, voilà. Eh ben, je vais laisser la place à Lucie, qui a lutté pour retrouver un PC qui ne pas. Bravo, Lucie. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors du coup, moi je m'appelle Lucie, donc je fais partie du groupe Ostan. Alors Ostan pour Stanley évidemment. Donc je vais vous présenter le site et puis ensuite ce sera Karine qui se chargera de répondre aux questions. Alors Ostan, comme elle était en train de le dire, c'est un site communautaire entre les éditeurs, les illustrateurs et les auteurs. Donc le but c'est de réaliser un projet en collaboration. Par exemple, un illustrateur pourrait très bien savoir dessiner sans problème, mais il se verrait mal faire une BD tout seul parce qu'il n'est pas très doué pour l'écriture, par exemple. Donc, il chercherait quelqu'un pour écrire avec lui et faire un projet ensemble. Donc, le site a vraiment pour but de faciliter la mise en relation entre tous ces corps de métier, et peu importe qu'on soit amateur ou professionnel. Réalisé par 4 développeurs Symfony, donc on a tous fait l'aspect Symfony tous ensemble. Alors, il y a moi, du coup, je suis la responsable front. Il y a eu Karine, donc qui est product manager et référent Git, pardon. Emric, et un peu le maître des bundles, comme on dit. Et Max, qui est le product owner et le référent BDD. Alors, c'est aussi lui qui a eu l'idée à la base du site, et c'est aussi lui qui a fait tous les petits dessins de Stanley que vous pourrez voir pendant ma présentation du site. Donc, par exemple, celui-là. Quand on arrive sur le site de Stan, on arrive sur l'accueil. Alors, sur l'accueil, on a des articles qui ont un rapport avec le site, par exemple, pour bien l'utiliser, ou pas forcément, par exemple, comment créer ses personnages. Donc, on peut lire ces articles, on peut aller dessus, on peut ouvrir une image, voilà. Donc, on peut, en tant que visiteur. On a également une sidebar sur la gauche. On a accès aux dernières annonces qui ont été postées. Donc, on peut cliquer dessus, mais on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas connecté. Pareil pour les derniers utilisateurs inscrits. Du coup, je vais passer directement de l'autre côté et vous montrer ce que ça donne quand on est inscrit. Alors voilà, quand on s'inscrit ou quand on se connecte, on arrive sur cette page qui est donc la liste des annonces. Donc les plus récentes sont en premier, donc on a plusieurs pages s'il y en a plusieurs. Donc on peut aussi également rechercher sur la droite un membre par métier et par tag. Donc par exemple, si je veux un illustrateur ou un auteur avec qui a ces tags-là, par exemple, je recherche et ça me met ces 2 personnes-là. Je peux également rechercher par tag. Donc par exemple, si je clique sur humoristique, j'ai toutes les annonces qui ont un rapport avec ce tag, qui ont ce tag, et les utilisateurs également. Au niveau des annonces, évidemment, on peut lire l'annonce. C'est quand même le principe. Donc, on peut ouvrir les images. On peut écrire un commentaire si on a envie.
Hop. Et voilà, ça nous l'envoie. On peut accéder au profil de la personne en cliquant là. Donc ça, c'est quelqu'un qui a accepté de nous prêter des dessins pour la présentation, justement. Sa présentation, on a accès à son adresse mail et une galerie en dessous avec quelques-uns de ses dessins. Donc pareil, on peut ouvrir ses dessins, regarder ce qu'elle a fait. Et je peux également, alors il faut que je retrouve son annonce. En même temps, le deuxième profil d'une autre personne qui nous a également gentiment prêté des dessins qu'elle a fait et que je trouve vraiment très beaux. Donc on peut la contacter. Alors là, ça reste à peaufiner parce que comme vous pouvez le voir, on est obligé de sélectionner dans la liste encore l'utilisateur qu'on veut, alors que dans l'idéal, il faudrait que ça nous envoie directement un message vers lui. Donc je peux mettre bonjour, coucou Twitch. Hop. Et donc voilà, ça envoie cette conversation. Donc elle est malheureusement pas dynamique, c'est-à-dire qu'on est obligé de recharger à chaque fois une conversation. Ça peut donner ça à la fin. Donc si j'envoie un message, ça va réafficher tout en haut. L'utilisateur a accès également à la communauté. Donc la communauté, c'est simplement la liste de toutes les personnes qui sont inscrites sur le site. Et son profil qu'elle peut modifier. On peut modifier son profil, le supprimer, et on peut du coup poster une galerie, comme vous avez vu sur le profil de Marianne. Voilà pour la présentation, pour ma part. Je crois que j'ai fait... Ah non, pardon, excusez-moi. J'ai oublié quelque chose. Au niveau des annonces, donc vous avez sûrement remarqué qu'on peut bloquer ou débloquer une annonce. Alors là, c'est vraiment réservé à l'administration parce que je suis connectée avec un compte admin. Mais si je bloque celle-ci et que je recharge, elle n'est plus là. Du coup, elle est plus visible. Et du coup, j'ai accès derrière à la gestion des blocages et ici que je peux débloquer, supprimer, voir. Donc si je la débloque ici, j'ai un petit message qui me dit qu'il a été mis à jour. Si je recharge, du coup, elle n'est plus là. Et c'est pareil pour les commentaires et les utilisateurs quand il y en aura. Donc ici, je peux également les annonces qui ont été postées. Aux articles qu'on a écrits nous-mêmes, je peux ajouter un article. Je peux modifier un article également. J'ai accès à tous les utilisateurs et à leur rôle. Donc ça veut dire que je peux mettre quelqu'un en admin ici. User. Pour l'instant, la fonction bloquée, elle fait pas grand-chose. Il faut qu'on voit dans une autre version pour bloquer le compte, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être utilisable tant qu'il n'y aura pas eu une discussion avec l'administrateur. Également voir les tags, supprimer un tag ou en ajouter un. Voilà, j'ai fini par la présentation. Super. Alors dis-moi, ouais, alors bravo. D'abord, c'est beau et je m'arrêterai là pour en disant simplement, bah oui, bien sûr que les développeurs back, ça fait aussi des trucs beaux. Je vois pas ce qui vous surprend, les enfants. Ça a pris du temps de mettre ça en place. Disons qu'à la base, il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Donc on a repris plusieurs fois le CSS. Ouais, il y a une exigence là-dessus aussi. Alors, on se sentait un peu obligé de faire quelque chose d'assez joli, au moins on espérait. Bien sûr. Par rapport aux autres, comme on n'avait pas forcément de dev front. Bah, c'est réussi, moi je trouve. Et alors tout à l'heure, Karine disait quelque chose sur les technos. Donc on a un petit peu plus eu le temps de développer ce qui avait été mis en place comme bundle autour du bac, etc. Et elle a mentionné une lib pour ce qui est dynamique, côté front, qu'elle n'a pas eu le temps de détailler. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Lucie? Je pense qu'elle parlait du toaster. Je pense aussi. À quoi c'est Qu'est-ce que Alors, ça fait? le Pourquoi vous toaster, l'avez c'est utilisé? juste en fait, je voulais juste rajouter un petit message de confirmation qui apparaît là, en fait. Et j'ai exactement la même chose du côté. D'accord. Du côté là, en fait, le toaster me sert vraiment juste à ça. Pour ne pas recharger la page quand je fais ce genre de choses. C'est-à-dire que là, il passe vraiment en admin dans la BDD, et là, pareil. Ok.
Ça vous a manqué de ne pas avoir de dev front de genre un membre React dans l'équipe? Il y a des questions sur la composition des équipes, j'y répondrai un peu plus Vas-y, tard, Karine, mais là, vous particulièrement, je pardon. te laisse répondre. Karine, vas-y. Ça y est, j'ai fini. Alors, le fait, je vais reprendre la parole. Merci, Lucie. Non. Donc, il y avait 2 choses, en fait. C'est vrai, quand on a appris qu'on était full Symfony, on s'est dit: «Oh là là, la présentation du site» et puis finalement, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Donc il y a du plus, il y a du moins. C'est vrai qu'on est content d'être full Symfo quand on voit les difficultés qu'ont eu les autres groupes à relier, le front, la partie front et la partie back. C'est vrai que c'est des difficultés qu'on n'a pas eu à relever. On a pu se concentrer sur autre chose. Après, effectivement, on aurait pu en profiter pour apprendre des nouvelles choses avec, par exemple, du React, rendre le site un peu plus dynamique. Mais au final, si on doit synthétiser le plus et le moins, on est très content d'avoir été full Symfo et on est content, on est fiers de nous. Il faut. Est-ce que vous avez prévu de poursuivre le travail sur le projet après la démo, là, une V2 ou pas? Ouais, tout à fait. Il y a une V2 qui est prévue, notamment tous les 4 ce projet pour le titre professionnel. Et puis, on avait prévu dès le départ, en fait, une V2 parce qu'on savait qu'on n'aurait pas le temps de tout coder en un mois. Donc, il y a des évolutions qui sont prévues et on va continuer de travailler sur ceci. Une question qui est peut-être irritante, mais je vais quand même la poser parce que ça pose des challenges intéressants. Le chat, la messagerie, vous voulez la rendre dynamique? Oui, tout à fait. C'est un des challenges qu'on va essayer de relever effectivement. Après, on va voir comment on va s'organiser. On va prendre le temps de se poser et puis de réfléchir à tout ça. Mais il y a notamment un système de notification qui serait pas mal. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas encore supprimer de messages. Donc c'est vrai que ça pourrait être une des évolutions possibles. D'accord. Bon, il y a pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si ce sera pour la préparation du titre pro ou après, mais vous pouvez peut-être discuter avec vos collègues qui ont défriché la jungle de Mercure pour creuser le sujet. Voilà. Tout à fait. Peut-être, hein. Peut-être, c'est vous qui déciderez. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? J'ai un peu perdu le fil des choses. Alexis, est-ce que tu as des questions? Là, on nous demande si ça fonctionne sur smartphone. Sur smartphone, non, pas du tout. On n'a pas, enfin, aujourd'hui, non. Ça, c'est une des évolutions qui va arriver. C'est vrai qu'on l'a pas codé responsive. Alors certaines pages le sont, mais on va pas se targuer de l'avoir fait responsive. Ça, c'est ce qui va être travaillé après, effectivement. D'accord. Disons que le front est vraiment venu après, en fait, au niveau design et tout. Responsive, c'est vraiment venu après. On a d'abord codé les fonctionnalités. Ouais, en Ok. plus, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. C'est clair, démarche de base. Avec les query builders, etc. en custom, on a passé pas mal de temps aussi là-dessus. Ok, super. Moi, je trouve ça très stylé. Je sais pas, j'ai pas vu d'avis sur le concept. On n'a peut-être pas de dessinateur de BD dans les promos en ce moment. Bravo en tout cas pour le boulot. Bravo pour la résilience face au challenge, que ce soit pendant le projet ou pendant la démo. Ostan, merci beaucoup. Et j'ai oublié la question traditionnelle. Vous étiez 4. Qui est-ce qui avait fait du... Tu l'avais dit? Non, je crois pas que tu l'avais dit. Au départ, on l'a dit quand on était oui. en aléa du direct. Non, en fait, il y a aucun de nous qui avait vraiment un petit peu plus d'expérience. On avait chacun fait du HTML, un peu de CSS, et Lucie avait fait de l'Arduino. Voilà, au niveau de la programmation. Mais sinon, on était débutants. On a tout découvert à O'Clock, et encore un gros merci à O'Clock, une grosse pensée à Papa Loris, qui a malheureusement pas pu assister, mais on pense très fort à lui. Et merci à tous les profs qui sont passés, qui nous ont beaucoup soutenus tout au long de la formation. Le message est passé. Oui, merci pour l'œil de Loris. Fabio, champion de la régie. Alors, un petit mot juste par rapport aux questions sur la composition des équipes. Comment ça se passe? C'est mieux, c'est moins bien d'avoir des équipes full Symfo, full React?
React Symfo, WordPress React, WordPress tout court. En fait, ça dépend grandement des choix et de la composition de la promo, bien sûr, puisque sur 50, 50 étudiants, on dit stagiaires maintenant, ou un peu moins, en fait, chacun peut choisir en fonction de ses affinités, de son projet professionnel et de ses facilités aussi, l'aspect qu'il va faire. Donc, bien sûr, on se retrouve pas avec le même nombre d'étudiants dans chaque spé à chaque fois. Ça dépend aussi des sujets de projets qui sont proposés. Et de toute façon, quel que soit ce qu'on a observé, parce qu'on a eu du coup toutes les combinaisons à travers les âges depuis le début de O'Clock. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Et comme on prépare nos étudiants au titre pro développeur web et web mobile full stack, et qu'on demande à tout le monde de toute façon de faire du full stack pendant le projet, si vous êtes 4 Info, c'est pas grave, la preuve en image, vous faites du front aussi. Si vous êtes 4 React, on n'a pas encore eu de groupe full React cette fois-ci. Est-ce qu'on en aura un? Je ne sais plus. Non, pas dans cette promo. Néanmoins, il y en a eu dans les autres promos, auquel cas, ils se mettent au bac, parfois en PHP et parfois en JS aussi pendant le projet, il n'y a pas de problème. En tout cas, toutes les combinaisons sont intéressantes et posent des challenges de ce type. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Et je demanderai pas si j'ai répondu si on est dans les temps parce que je veux pas connaître la réponse à vrai dire. Où est-ce qu'on en est? Et je crois qu'on a encore un groupe à voir Ouais, aujourd'hui. dernier groupe. On va casser la chaîne des O quelque chose, puisque là, c'est un groupe qui s'appelle TeamShare. On va revenir sur un groupe hybride, mixte, mi-React, mi-Sympho. Et Remurs derrière. Donc, est-ce que vous êtes avec nous, TeamShare ou pas? Oui. Ouais. Yeah. Du premier coup. Bon, bienvenue. bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Julien. Je vais vous présenter le concept du site et ensuite je laisserai la parole à Alexis qui va vous présenter la navigation sur le site. Donc TeamShare, en fait, c'est une plateforme qui a pour but de mettre en relation des développeurs ou des personnes qui travaillent dans le milieu du web avec des personnes pas forcément dans le milieu du web, mais qui ont une idée ou un concept de projet qu'ils voudraient mettre en place. Donc la plateforme permet de constituer des équipes de développeurs, etc., afin de mettre des compétences en commun ou de rechercher d'autres compétences. Et permet aussi également d'accélérer le développement d'un site. Donc en étant à plusieurs, ça va toujours plus vite. Donc le site s'adresse tout d'abord, en priorité plutôt aux jeunes développeurs, donc qui peuvent l'utiliser pour trouver d'autres développeurs, afin de participer à des projets pour pouvoir enrichir leur portfolio ou leur compte GitHub, ce qui leur permettrait par la suite de présenter des projets perso en entretien, voilà, pour compenser un manque d'expérience professionnelle, par exemple, ou pour montrer ce qu'ils savent faire. Voilà. Ça permet également de tester une idée de projet, d'un concept qu'on voudrait mettre en place. Donc on ne sait pas si ça risque de marcher ou pas. Donc on a un système de like en fait, qui permet de faire remonter les projets qui sont le plus suivis, qui sont le plus attendus. Concrètement, au niveau du site, donc on a plusieurs fonctionnalités qui nous permettent de visionner les projets qui ont déjà été créés sur le site. On peut créer son profil en renseignant ses compétences et les technologies qu'on maîtrise. On peut demander à rejoindre un projet. On peut également créer son propre projet. Au niveau de l'équipe, donc on était 4 développeurs, donc 2 développeurs Symfony et 2 développeurs React. Alors on avait Nadia, qui était project manager, donc qui s'est occupée de tout ce qui est organisation, planning, également du déploiement. Elle était aussi Git master. On avait donc moi, Julien, qui était product owner, donc qui a eu l'idée du concept du site. Ensuite, on avait Alexis, qui était lead back, donc qui a mis en place la partie API avec moi. Ainsi que, on avait Alexandre, lead back, et Alexis, lead front, donc qui s'est occupé de la partie communication avec l'API et interface visuelle avec Nadia ainsi que le responsive. Voilà. Je vais laisser la parole à Alexis, donc, qui va vous présenter les différentes fonctionnalités du site. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien.
On sais pas t'entend si vous bien. m'entendez. Ok. Ok, super, nickel. Alors moi je suis Alexis, hein, comme l'a dit Julien, j'étais le lead dev front sur ce projet. Donc, on a mis en place l'application en React avec Nadia. Donc Teamshare en fait c'est donc comme l'a dit une plateforme d'appel à projet collaboratif. Quand on arrive sur la page sans être connecté, on a accès donc aux projets qui ont été plus likés, mis en avant sur la page d'accueil. On a décidé d'en mettre 4 pour visibilité assez simple et également visibilité sur l'équipe. Donc on va faire un petit parcours utilisateur ensemble pour montrer un petit peu les fonctionnalités du site. Dans un premier temps, on va pouvoir s'inscrire, pouvoir accéder justement à toutes les fonctionnalités. Donc quand on clique sur s'inscrire, on a une modale qui s'ouvre, qui nous permet de renseigner justement un email, un mot de passe et un numéro de téléphone. Donc le téléphone étant facultatif, on va pas le renseigner maintenant. Et une fois du coup que l'on a créé un compte, on peut évidemment se connecter sur la plateforme. Donc là, on va s'inscrire ici. Donc lorsqu'on est connecté, les boutons de navigation pour justement créer un compte disparaissent, laissent place à la page Mon profil. Donc là, on va y accéder. Donc, quand on arrive sur Mon profil, dans un premier temps, il est assez vierge. C'est pour ça qu'on a la possibilité de l'enrichir avec le bouton Modifier mon profil. Donc ce bouton nous renseigne encore un formulaire où on va pouvoir renseigner un peu plus en détail nos informations personnelles. Donc là, je laisse Nadia justement renseigner un petit peu le formulaire. On a pas mal de choses, notamment les liens vers les réseaux sociaux, en général professionnels, qui vont être utilisés, une description un peu plus en détail. Donc là, pareil, on va renseigner des informations un peu aléatoires pour que ça aille un peu plus vite. Et donc, lorsqu'on va valider justement le formulaire, on va pouvoir revenir sur notre page profil par la suite, et celle-ci aura été justement mise à jour directement. Donc, par la suite, on va pouvoir montrer comment on va créer un projet. Donc ça se passe sur la page d'accueil. Le bouton en fait s'inscrire est devenu un bouton lancez-vous qui permet justement de rédiger un nouveau projet. Donc là, ici, on va également créer un petit projet rapidement. Donc, en l'occurrence, aller dans l'espace, c'est plutôt dans le thème de O'Clock. Donc là, on peut renseigner justement toutes les informations liées à notre projet, donc que ce soit le nombre de personnes que l'on souhaite, les technologies que l'on a besoin d'utiliser, en général celles dont on ne dispose pas. Une fois que le projet aura été créé, on va pouvoir montrer justement la liste des projets qui sont déjà sur le site dans quelques secondes. Voilà, donc là on envoie le projet et donc on va aller voir la liste des projets qui sont en cours. Donc ici, on retrouve justement tous les projets qui sont déjà sur le site. On va aller en voir un directement ensemble. Par exemple, voilà, celui-là, création d'un CMS. Donc là, on retrouve justement la page profil avec les détails du profil du projet qui est en cours, avec donc les participants, le premier étant le porteur du projet. Et en dessous, on va retrouver justement un petit bouton qui nous permet de postuler, donc de rejoindre ce projet. Lorsqu'on clique ici, le porteur du projet justement reçoit une notification sur son profil. Donc là, pour vous montrer, on va se déconnecter et on va aller directement sur le profil du porteur de projet. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de Christiane53. Et donc quand Christiane arrive sur son compte directement, elle va retrouver une petite notification. Donc là, en l'occurrence, plusieurs, puisque d'autres personnes ont pu proposer justement des candidatures. Et ici, elle va pouvoir valider ou refuser simplement les demandes de participation au projet et les ajouter à l'équipe directement. Donc voilà pour la partie principale des fonctionnalités pour la V1. On attend d'autres fonctionnalités pour la V2, mais j'imagine qu'on en parlera peut-être plus au moment des questions par la suite. Voilà pour les fonctionnalités principales. Et pour la présentation d'ailleurs, je pense qu'on a fait le tour dans l'immédiat. Vous me demandez Oui, la suite, d'accord. Non, en effet, la suite, je pense qu'on le verra dans les questions au niveau des fonctionnalités en V2 justement. Eh ben c'est parti. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la V2? Alors, on peut aller sur la page projet, s'il te plaît, Nadia. Alors là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a fait le choix de les laisser directement visuellement pour qu'on puisse vous les montrer. Maintenant, il y a des choses qui sont pas encore tout à fait fonctionnelles, notamment les champs de recherche qui sont au-dessus, qui vont permettre justement de pouvoir faire des filtrages au niveau des technologies, des projets qui sont en cours, du nombre de compétences demandées, etc.
On a un système de like, donc comme on l'a parlé, donc qui est actuellement fonctionnel côté serveur. Donc quand on clique sur le bouton justement pour poursuivre un projet, il va fonctionner. Le problème c'est la connexion avec le front qui n'est pas encore fonctionnel et qui sera justement visible en V2. Et pour ce qui est également de la page du profil, en l'occurrence, on a toutes les fonctionnalités en fait sont fonctionnelles en back, on va dire côté serveur. Quand on clique sur le front, ça fonctionne. Simplement, c'est l'affichage derrière qui n'a pas encore été mis en place parce que il y a beaucoup de fonctionnalités à développer et on a préféré faire fonctionner le site plutôt que de tout afficher correctement pour le moment. Voilà, ça va être les principales choses qu'on va mettre en place dans une version 2, donc très prochainement. Ça fait très pro et votre façon d'aborder le dev et justement de parler de la suite, ça fait très pro aussi. Double question, d'où vient le concept et donc comment est-ce que vous voyez justement d'où vient le concept, d'où vous est venue cette idée, voilà. Et comment vous comptez vous faire ensuite? Vous allez tous bosser dessus, vous allez le vendre à quelqu'un, que sais-je? Alors l'idée, elle vient de Julien, qui est du coup le product owner sur ce projet. Éventuellement, je peux lui laisser la parole s'il a des choses à rajouter, mais pour le coup, on a prévu de continuer à travailler ensemble pour vraiment arriver au moins à cette version 2. Ça nous tient à cœur quand même d'avoir un produit totalement fini à présenter par la suite, que ce soit au titre pro ou pour notre portfolio simplement. D'accord. Oui, donc en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'idée en fait c'était comme on est développeur junior et qu'on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, en fait le but c'était de mettre en relation des personnes qui ont envie de faire des projets dans le web, mais afin de pouvoir les présenter lors d'un éventuel entretien ou de l'avancer, de le mettre en avant pour compenser un manque d'expérience professionnelle à proprement parler, quoi. Vraiment en mode communautaire, pas Ouais, forcément c'est pour des plutôt pros ou des freelances. voilà. Dans un premier lieu, Ok. c'est plus en mode communautaire, ouais. Donc c'est sur la base de vos propres besoins à vous, Tout à fait. en fait. En Nickel. l'occurrence, C'est ça le répondait les boucles. vraiment à l'appel à projet de l'apothéose finalement chez O'Clock. Aussi, Objectivement, on pourrait passer par cette plateforme pour faire l'appel à projet de l'apothéose pour O'Clock finalement, dans l'idée. Clairement. Et en plus, vous avez fait preuve d'une originalité exceptionnellement sur le nommage, en ne commençant par un nom. On est nombreux là à se poser la question, moi y compris, du responsive. Est-ce que vous l'avez pris en compte ou pas? Oui, justement, on y vient, on commence à le voir avec un joli Ah. menu burger qui s'affiche. On va pouvoir peut-être montrer quelques petites pages, la liste des projets par exemple, donc elle est totalement responsive. Éventuellement, tu peux cliquer sur un projet, Nadia. On puisse le voir en détail. Voilà, les projets également qui vont l'être. Qui le sont. Mobile first la conception ou pas? On a commencé par développer en desktop. On s'est rendu compte que pour repasser en mobile, ça allait être très compliqué. Donc Nadia en fait a passé pas mal de temps justement pour repenser toute l'architecture du CSS pour repasser en mobile first justement. Donc, il y a certaines pages qui le sont pas tout à fait encore, mais la plupart, comme vous pouvez le voir, sont bien fonctionnelles en mobile. Et vous avez utilisé un framework CSS pour ça ou pas? Non, pas du tout. Tout a été fait à la main. Le seul framework, on va dire, qu'on a utilisé, ça va être Semantic UI en fait, pour l'interface, mais sinon pour le CSS, tout a été fait à la main. D'accord. CSS pas mal. ou SAS? En SAS, ouais. Je t'ai piqué ta question. Ok. Et côté bac, alors on peut parler un petit peu de... Je laisse la parole à mes collègues du bac dans ce cas-là. Allô, allô? Alexandre, es-tu parmi nous? Allô, allô? Vous m'entendez? Oui. Ok, nickel. Écoute, si vous avez des questions côté bac, hein, allez-y, y a pas de souci. Quel techno, quel challenge? C'est les questions. Alors, en gros, la techno, c'est full Symfo. On n'a utilisé aucun bundle. C'est tout à la mano.
y compris pour tout ce qui était token, hein, la création du token login et le refresh du token également. On était parti sur des bundles, mais finalement, ça nous a un peu plus compliqué la vie qu'autre chose, même si c'est pas le but. Mais finalement, voilà, on est parti sur des fonctionnalités à la main. Le challenge qu'on s'était donné, en fait, c'était quelque chose de fonctionnel au moment de la présentation, parce que faire des requêtes pour tout simplement participer à un projet, c'était un petit peu le but aussi de notre site. Donc c'était le plus dur pour nous, des grosses fonctionnalités comme ça. Sinon, pouvoir liker tout simplement, dislike, les fonctionnalités marchent pour le coup. C'est juste que le rendu n'est pas encore là, mais comme on l'a dit, hein, ça arrivera dans une V2, tout simplement. Donc niveau challenge, je pense qu'on est vraiment tous satisfaits, on est tous contents de ce qu'on a pu donner. Et puis après, le reste sera fignolé par la suite en V2, tous ensemble. D'accord. Niveau sécurité, justement, comment ça s'est passé? Alors, il y avait, donc vous n'avez pas utilisé de bundle pour gérer ça côté Synfo, et puis la sécurisation de la communication entre le front et le back, c'était grosse question, trop facile, JWT or not JWT? Du coup, pas de JWT. On a créé un token, nous directement, qu'on stocke en base de données et en fait qu'on fait circuler côté API entre le front et le back. Donc le front qui va le conserver dans le state et qui nous le renvoie, et ainsi de suite pour tout simplement avoir les rôles, pour qu'il puisse accéder oui ou non à la page, et puis l'affichage, hein, pour qu'il soit en corrélation avec le token et avec le user du coup de la base de données. D'accord. Des projets de sécurisation pour la suite, HTTPS, ce genre de choses, vous y avez pensé ou pas trop encore? Pour l'instant, non. On s'est pas posé la question, parce on avait beaucoup de taf à côté, sur d'autres choses. Donc c'est vrai on n'a pas soulevé le sujet, mais ce sera à voir par la suite, ouais. Cool. Alors je reprends un petit peu la liste de ce qu'on nous a posé comme question. Y a-t-il un recensement des projets des différentes promos côté Staff O'Clock? Alors oui, mais peut-être on ne réutilise pas tous les projets développés par les étudiants. Par contre, depuis quelle promo, je ne sais plus, mais maintenant vous pouvez retrouver vous aussi une petite description sur le blog, une petite description des différents projets qui ont été présentés. Ça peut être intéressant pour les nouveaux étudiants pour s'inspirer, et pour les anciens pour s'inspirer aussi, ou pour se rappeler des souvenirs. Et merci Nadia du coup qui ajoute l'URL du projet dans le chat de Twitch avant même qu'on ait posé la question. C'est en ligne? Autre question. Alors j'ai pas retrouvé de questions qu'on n'avait pas encore posées. Alexis, si tu en vois une. Sinon moi j'ai la question classique. Parmi vous quatre, qui est-ce qui connaissait le code avant de commencer la formation? Pour ma part, personne. Non, il me semble que personne. Non, on était tous novices. 0. Ok. Super. Bravo. Excellent. Excellent. Super projet, méga propre. Effectivement, très pro, très clean. Vous avez été méthodique, j'ai l'impression, sur votre façon de développer. Si, j'ai pas posé de questions sur justement comment ça s'est goupillé au niveau du temps, de la gestion du projet. Combien de temps vous avez passé à concevoir, à réfléchir à la partie fonctionnelle? Combien de temps sur l'archi à faire parler votre front et votre back, à décider back qu'est-ce qu'on va faire, côté front qu'est-ce qu'on va faire, et de temps sur le dev. En fait, on a tous travaillé en commun vraiment toute la journée sur les premiers jours du projet, justement pour se mettre d'accord sur vraiment toutes les premières fonctionnalités qu'on voulait mettre en place. Mhm. Ensuite, en fait, la plupart du projet, on s'est surtout séparé en deux groupes, un côté front et un côté back, où on a travaillé quasiment tout le temps en fait à deux. Tous les matins, on se réunissait à 4 en équipe pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait absolument faire dans la journée. Et puis ensuite, on partait en deux groupes de deux. Et là, on pouvait justement soit travailler à deux, soit travailler chacun sur une fonctionnalité, puis se mettre
en raccord simplement au fur et à mesure de la journée ou le soir simplement. Ok, On suivait du coup une organisation qui était faite par Trello directement et on a communiqué, je pense comme les autres, via Slack et via Discord. Du coup. bien sûr. Et au bout de combien de temps, non pas vous autres humains, mais votre front et votre back se sont parlé réellement entre eux? Plus pour Assez rapidement au final, puisqu'on a voulu vraiment, à chaque fois qu'on développait une fonctionnalité, la faire marcher, puis passer à la suivante. Donc quasiment dès le début, en fait, on a commencé à connecter les deux. Je dirais au bout d'une bonne semaine de travail, quelque chose comme ça. Ok. Et pas de surprise ensuite de ah mince, on a connecté les choses comme ça, mais en fait finalement il faut faire autrement. On a adapté au fur et à mesure quand il y avait des petits bugs ou des problèmes de communication. Ok. Super. Super. Et ben bravo l'équipe, ce coup-ci ça y est, j'ai plus de questions. En tout cas, merci beaucoup Merci quand à même vous. à Félicitations. vous au Clock, Merci. vous avez vraiment fait un super boulot. En 5 mois, on est passé de totalement novice à quasiment développeur. J'ose pas forcément le dire, je pense que c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Et puis surtout, merci à l'équipe parce que on a passé un mois vraiment à bosser énormément, mais à beaucoup rigoler aussi. Je pense qu'on a autant travaillé que rigolé, donc c'était super sympa de faire ce projet quand même. Merci à tout le monde. On passe le message. Le message est passé, Timo Clock, je crois. Fabio confirme. Super. Merci. Du coup, merci Team Share, au Stan, au MyScream, au Tableau et au Phil pour aujourd'hui. Les 5 groupes qui vont vous présenter leur projet demain, force et honneur. On vous attend avec hâte. Moi, je me suis régalée. Je connaissais pas du tout les projets de Sirius avant de venir, donc c'était super bien. Une mouture très équilibrée, je trouve, avec pas mal d'équipes mélangées. Alors, merci à vous autres du public qui êtes venus soutenir les collègues, voir ce qui vous attend, voir voir la future génération des développeurs web. Et d'ailleurs, à ce sujet, je rappelle pour ceux d'entre vous qui nous regardent et qui cherchent à embaucher des jeunes développeurs, merci Fabio Larigi, champion du monde de la régie. Vous pouvez contacter si vous voyez des profils qui vous intéressent, que vous avez des questions, que vous voulez justement qu'on vous présente des étudiants qui sortent de Clock, contactez-nous et l'équipe placement se fera un grand plaisir de vous envoyer leur contact. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche ici, talent@oclock.io. Merci. Et puis pour tout le monde, on se retrouve demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire 16h sur le Twitch de O'Clock. N'hésitez pas à partager à vos contacts que vous pensez intéressés. Le modo de Twitch qui est plus structuré que moi rappelle aussi que les vidéos seront disponibles ici sur Twitch pendant 15 jours et ensuite qu'elles seront mises sur YouTube si vous voulez les regarder. Vous aurez aussi un petit récap sur le blog si ça vous intéresse. Merci Alexis de présenter avec moi Merci à toi. la team Sirius. Bravo, merci la team O'Clock, bien sûr. Et grosse pensée à Loris, le référent de Sirius, qui doit être un peu occupé là maintenant tout de suite, mais qui a beaucoup pensé à vous et qui pense encore beaucoup à vous. Est-ce qu'on pourra revoir Loris pour la clôture du live? Ce serait vraiment super, mais à mon avis, il aura des autres choses sur le feu. Malheureusement, on va lui souhaiter d'être heureux dans sa vie de famille et pour ça, on va le laisser tranquille. Mais il reviendra vous parler dès qu'il pourra. Il est vraiment triste de pas être là. Et vous le voyez quand même, il est un peu présent avec nous, cœur cœur. C'est vrai que ça fait un peu sombre montré comme ça. Il est bien vivant pour ceux qui nous regardent et qui se posent la question. Il est bien vivant, il est juste occupé. Bisous, Loris. Allez, on vous laisse. Merci, bonne soirée, à demain. À demain.